Bonsoir, Allemagne dans la sainteté. Voilà, il y a foi, nous sommes là. Ah, le célèbre. Bonsoir. Bonsoir, ma sœur Carole. Bonsoir, le frère Cyril et la sœur Cyril. Bonsoir, frère. Comment tu vas? Bonsoir, Allemand dans la sainteté. Le frère Cyril, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Comment tu vas, mon cher frère? Comment tu vas? Ah, nous sommes là. Tu n'es pas, on est debout. Tu n'es pas de garde aujourd'hui, tu ne travailles pas aujourd'hui. Non, le travail, ça va, il faut que ça baisse un peu. Il y a un temps pour toutes choses, quoi. Voilà. Un temps pour travailler, un temps pour rester à la maison. Voilà. La première apparition. Le frère Guy Doris, bonsoir. Frère Doris, il est habillé là comme quelqu'un qui a fait la chirurgie. Bon, il n'entend pas. Le frère Jean-Paul et la sœur Jean-Paul, bonsoir. Oh. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen, 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 amen. Toujours en poste, du côté de Francfort. Le frère Guy Yannick, bonsoir. Bonsoir. Yaya Levis, bonsoir. Bonsoir. On ne voit pas la vidéo, on voit seulement quelqu'un qui fuit la caméra en souriant. Voilà. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Yaya Levis, tu parles. Fuis la caméra. C'est comment le frère Hyacinthe? Ça va bien, frère. La sœur Carole, voilà toutes tes sœurs, voilà tous tes frères là-bas. C'est la seule femme de la soirée qui a tenu à respecter le rendez-vous. Ma femme est là. Hey, elle est où? Ça va. Bonsoir ma soeur bien-aimée, comment tu vas? Bien, frère Junior. Madame Siri également est là, donc ça veut dire que c'est une histoire de femme maintenant. Le frère Jean-Paul va aussi parler maintenant. Le frère Jean-Paul va aussi parler, c'est pas maintenant. Le frère Jean-Paul, parle ta part, on voit. Qu'est-ce que j'ai dit? Elle est là. Bonsoir ma soeur Flavie, bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon, on ne doit pas quand même reprocher aux célibataires de montrer les femmes quand même. mais ça arrive. Le frère Guy Doris, bonsoir. Apparemment, son téléphone... Bonsoir. Ok, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je m'excuse parce que j'ai eu quelques intercations là, enfin pas quelques intercations, j'ai eu à travailler avec la France, puis avec le Cameroun, puis avec la Côte d'Ivoire et maintenant enfin avec vous. Donc les heures de Côte d'Ivoire ne coïncidaient pas vraiment. Donc il venait de finir avec eux. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Le frère Jean-Paul est toujours avec le business. Il est sur ce téléphone pour regarder. Pour dire Non, j'ai demandé aux gens de ne même pas m'envoyer l'argent là. Voilà. Maintenant, il veut la parole. Donc tu dis qu'il laisse d'abord l'argent. Dis-le d'oublier une fois l'argent alors qu'il n'envoie même pas, qu'il n'en vend plus. Oh, il a demandé que je ne veux plus rien là maintenant. Donc, ou bien que l'argent attende. C'est ce que tu as dit, que l'argent attend d'abord, n'est-ce pas? Oui. Donc tu ne peux pas les remettre ça. Il faut les remettre ça. Non, mon Dieu passe d'abord en premier lieu. Que le Seigneur donc vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Comment vous allez? Très très bien, par la grâce de Dieu. Que notre Père franchement vous bénisse. Je suis content quand je parle avec vous. Alléluia. En tout cas, c'est le seul moment que je me sens à l'aise vraiment dans la vie, quand il partage avec les frères de la parole. Le frère Christian n'est pas là, le frère Étienne, bon, je crois qu'ils sont occupés, ils doivent entrer en action à tout moment. Donc je suis à votre service. Si quelqu'un a des questions à poser, qu'il pose quelques exhortations qu'il donne. Les apôtres et les prophètes qui sont au milieu de nous, s'ils ont voilà. Bonsoir le frère Étienne. Bonsoir. Que la grâce et la paix de notre Seigneur te soient multipliées. Amen. Oui, tu es venu comme ça au milieu, il y a les prophètes là, il y a les prophètes, il y a les évangélistes, il y a les docteurs et les... Enfin, chacun se connaît, il se connaît. Tu vas aller voir sourire, tu vas observer les visages des gens, tu vas savoir de quoi il est question. Tu vas voir les gens, si tu vois les gens qui sourient, sache que c'est des... Alors ils sont là. Donc je disais donc que s'il y a les exhortations à donner, quelqu'un a une exhortation à donner ou bien
des questions. On avance ce soir. Voilà, le frère Étienne est positionné. Donc bonsoir, Allemagne dans la sainteté. Bonsoir. Oui. Y a-t-il des questions? S'il y a des questions, le frère Étienne sera prêt à répondre à toutes vos questions. Vous le connaissez bien, le voilà en position. Mais apparemment, le frère Yassine, apparemment tu es au bureau parce qu'il va derrière toi le remettre partout là-bas. Ou bien quoi? Non. Ok. J'espère qu'une Allemande ne doit pas débarquer là-bas pour parler en allemand. Qu'est-ce que tu fais là? Tu travailles ou bien tu en as des causer? Ok. À votre service maintenant, questions. S'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas de questions, on entre dans des profondeurs des Écritures. J'ai une question. Ah, pardon. Ah, monsieur. Allô? Si c'est toi, frère Étienne, qui commence à poser des questions, c'est grave. Oui, mais j'ai une question, parce que j'ai une question aussi. Une question d'exhortation. Oui. Est-ce que peut-on donner des instructions à des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu? Je donne un exemple. Je suis, par exemple, un temps de jeûne par rapport à une situation. Mais ces gens-là, normalement, ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Quel est l'impact? Il y a le micro de frère Cyril fait un peu de bruit là. Lorsqu'il faut qu'il se positionne pour qu'on puisse bien saisir. Parce que j'ai pas bien saisi. Ce que je veux dire, c'est que nous savons dans la parole de Dieu, par exemple, que nous devons enseigner ceux-là qui se sont fait baptiser. Voilà. Oui. Ma question c'est, est-ce que pouvons-nous donner des instructions à des gens qui ne marchent pas dans la crainte de Dieu? Quand tu parles de destruction, c'est comment par exemple, un exemple, pour qu'on puisse bien saisir la question. Oui, un exemple, t'es donné un temps de jeûne et de prière par rapport à une situation. Voilà. Ouvrons le livre des 2 Chroniques, chapitre 34. Voyons quelque chose là-bas. Commençons par là-bas avant d'y revenir. 2 Chroniques, chapitre 34. La sœur Flavie, je suis content de t'entendre et de te voir. Ah, merci mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur vraiment vous bénisse alors qu'on va partager ici. Vous y êtes? Oui, ça. J'espère que tout le monde a suivi. Notez cette 2 Chroniques chapitre 34 parce qu'on va y revenir. Quoique une des fois encore ici, on était venu dans cette 2 Chroniques chapitre 34. Voilà. À partir du verset 1, mon frère, à partir du verset 1. 2 Chroniques 34, je lis à partir du verset 1. Garde à l'esprit la question que tu as posée parce que je vais partir de ici pour montrer quelque chose. Ouais. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en écarta ni à droite ni à gauche. Pendant 8 années de son règne, comme il était encore jeune, il se mit à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem
des hauts lieux, des poteaux d'Akhéra, des statues et des idoles de métal fondu. On renversa devant lui les autels de Baal, il abattit les obélisques qui étaient dessus. Il brisa les poteaux d'Achéra, des statues, les idoles de métal fondu, il les réduisit en poussière, il répandit la poussière sur les tombes de ceux qui leur avaient sacrifié. Voilà, allons maintenant au verset 29 à 33. Verset 29 maintenant. Maintenant, comme on a lu le premier texte, allons-y. Verset 29 à 33. Oui. Le roi envoya rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem, puis le roi montra à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les Lévites et tout le peuple, du plus grand jusqu'au plus petit. Il lut à leurs oreilles toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait à sa place et devant l'Éternel, il conclut cette alliance. Suivez l'Éternel et observez ses commandements, ses préceptes et ses prescriptions de tout son cœur et de toute son âme, afin d'agir selon les paroles de l'alliance écrites dans ce livre. Il fit adhérer à l'alliance tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et à Benjamin, et les habitants de Jérusalem agirent selon l'alliance de Dieu, du Dieu de leur père. Josias écarta tous les horreurs venus de tous les pays et appartenant aux Israélites. Il obligea tous ceux qui se trouvaient à Israël à servir l'Éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, il ne s'écartait pas de l'Éternel, le Dieu de ses pères. Jusqu'à 33, j'ai lu. Amen. Non, c'est bon, ça finit là-bas. Lis le dernier verset encore. Allons-y. Le dernier verset. Josué écarta toutes les horreurs venues de tous les pays et appartenant aux Israélites. Il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, il ne s'écartait pas de l'Éternel, le Dieu de leur père. Oui, voilà quelqu'un. C'est une histoire dans la Bible qui est vraiment amusante. La Bible dit quand Josias a commencé la réforme, il ne demandait pas si tu as foi en Dieu ou pas. Il ne demandait pas si tu aimes le Dieu d'Israël ou pas. La Bible déclare qu'il a obligé que tant que son règne sera là, vous allez sauf que servir le Seigneur. La Bible déclare qu'il a obligé les gens, comme vous êtes à Jérusalem là, vous allez servir le Seigneur. Maintenant, c'est là où je voulais en venir avant de compléter avec la réponse. Maintenant, lisons les deux premiers versets de Galates chapitre 6. Deux premiers, sinon les trois premiers versets de Galates chapitre 6. Que Dieu bénisse. Le frère Jean-Paul a laissé l'argent pour suivre le Seigneur selon sa parole. Le frère Yacine a bravé les sanctions disciplinaires pour aussi suivre la parole. Ça, c'est pour aujourd'hui. Chapitre 6, hein? Oui, chapitre 6, les trois premiers versets. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Oui. Portez les fardeaux les uns les autres et vous accomplirez aussi la loi de Christ. Oui. Si quelqu'un pense être quelque chose, alors qu'il n'est rien, il s'illusionne lui-même. Voilà. Donc, j'ai pris une parole dans l'Ancienne Alliance, une autre parole dans la Nouvelle Alliance. Oui. Là-bas, sous Josias, on pourra le taxer de dictature, des dictateurs. Oui. Mais le contexte de l'idolâtrie qui était en Israël, il fallait que les cerveaux des gens puissent s'arrimer que vous devez obliger de suivre Dieu. Comment vous ne comprenez pas qu'il faut suivre Dieu? Or, lorsqu'on vient dans la Nouvelle Alliance, on comprend effectivement que le Seigneur fonctionne avec la grâce, l'amour, la tolérance, comme s'il tolérait les choses. Parce que c'est la période de grâce, c'est ça qui est dangereux. La période de grâce, c'est une période de tolérance, comme si Dieu ne fait rien absolument. Mais c'est une période tellement dangereuse. Ici, l'apôtre Paul nous dit que si quelqu'un vient à être surpris, que ceux qui sont matures dans la foi reprennent les autres avec douceur. Mais qu'on prenne garde des peurs de tomber également. Parce qu'en réalité, si celui-ci est tombé dans la tentation, est tombé, toi aussi tu peux tomber. Parce que chacun a ses faiblesses en réalité. Si tu es fort dans un domaine, tu peux soutenir quelqu'un dans ce domaine-là que tu es fort. Parce que tu as tes faiblesses. Ta faiblesse, c'est une force chez une autre personne. Maintenant,
Dans la nouvelle alliance, il n'y a pas en réalité une obligation de faire quelque chose, mais la grâce nous pousse à obéir automatiquement à Dieu. De telle sorte que la grâce, c'est effectivement le moyen pourvu par Dieu pour être obéissant sans être forcé. Vous voyez la chose. Maintenant, voici le problème. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, si on lit le verset 18 jusqu'au verset 22, le Saint-Esprit nous explique là-bas que Dieu a de façon souveraine placé les membres les moins honorables. Comment se fait-il que dans le corps de Christ, il choisit qu'il y ait les membres les moins honorables? Qu'il dit il choisit les membres faibles aussi dans le corps de Christ. Ça veut dire qu'il y a des gens que vous montez ou descendez, vous n'aurez pas la même compréhension au même moment. Enfin, même sur le plan séculier, vous pouvez être dans un même cours où on explique les cours n'importe comment, les gens ne comprennent pas de la même façon. Alors que c'est les mêmes mots qui sont utilisés, vous avez les mêmes conditions de fréquenter. Personne, c'est comme ça. Alors, le Saint-Esprit explique là-bas dans 1 Corinthiens 12 que les membres que nous considérons comme les membres les moins honorables sont entourés de plus de nos attentions. Il dit de même, le Seigneur a lui-même, de façon souveraine, placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et il veut donc que les membres du corps aient soit les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu lui-même a voulu qu'il y ait des faibles dans le corps. C'est ce qu'il déclare. Pour que les membres qui sont forts puissent les soutenir. Pour qu'on s'entraide les uns les autres. Maintenant, voici le vrai problème maintenant dans notre siècle. Et c'est ce que j'ai constaté. Parce que dans la parole, je ne constate pas cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 6 également, l'apôtre Paul signifie aux chrétiens que c'est déjà un défaut chez vous d'avoir les procès les uns les autres. Et puis il dit, lorsque vous avez des procès les uns contre les autres, comment se fait-il que vous allez plaider ça devant les non-croyants, devant ceux à qui l'Église ne fait aucun cas? N'y a-t-il pas quelqu'un parmi vous qui puisse prononcer entre les frères? Donc normalement, si les frères ont des problèmes, ils ne devraient pas prendre un non-croyant à témoin ou bien faire cela devant un non-croyant. Et il dit c'est déjà un problème qu'il y ait des problèmes avec les chrétiens. Parce que ça ne devrait pas être. Maintenant, il dit donc que si les problèmes se posent, il y a une manière chrétienne de résoudre ces problèmes-là. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit de mature, qui porte ces problèmes-là en les résolvant. Mais voici donc là, je suis en train de aller. Je vais aller à un endroit où les chrétiens de cette époque-ci ne comprennent pas l'écriture. Quand un frère se présente pour dire, ok frère, essayons de résoudre tel problème, la chose qui lui sort de la bouche, c'est que tu es qui pour me juger. C'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc c'est un problème en milieu chrétien aujourd'hui. Les frères ne comprennent pas, les sœurs ne comprennent pas que en tant que frère, vous avez le droit de me reprocher quelque chose. Parce que si je fais blasphémer le nom du Seigneur, ça vous-même vous blasphémez le nom du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne que et si un membre souffre, tout souffre avec lui. Si un membre se réjouit, tout souffre. De tout se réjouit. Donc normalement, si un frère est dans les problèmes, il ne suit pas les instructions du Seigneur qui dit qu'il est frère. De cette façon-là, il faut l'encadrer et l'amener à comprendre qu'en réalité, il va de ton intérêt, toi qui lui parles, et de son intérêt également à marcher d'après ses instructions. Mais te souvenant qu'il faut le redresser avec douceur. C'est ça la manière de la Bible de résoudre le problème. Le redresser avec douceur. Lorsque l'instruction est donnée, il y a des gens qui commencent le jeûne comme ça, 2 jours. Le corps commence à faire comme ça, comme s'il va mourir. Il commence à chercher des médicaments. Il dit que frère, j'ai les palpitations, j'ai le mal d'estomac. Ce sont les échappatoires pour ne pas jeûner. Vous comprenez que celui-ci n'est pas encore arrivé à la maturité. Parce que s'il comprend que ce jeûne-là, c'est important pour sa propre vie spirituelle, et qu'il connaît le combat qui sont devant, qui l'attendent, il va gêner. Mais comme il est faible, il faut l'encourager doucement à y aller. Donc on peut effectivement donner les instructions à quelqu'un qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu n'est pas un moment standard. La crainte de Dieu, c'est une progression. Vous pouvez dire que vous craignez Dieu dans un domaine. Et un autre domaine, la Bible vous présente une autre facette de la crainte de Dieu, que vous ne craignez pas Dieu comme il le faut. Et donc, ça veut dire que personne ne peut dire qu'il craint Dieu de la façon parfaite comme Dieu le veut. Parce que la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. C'est la définition basique que la parole donne. Maintenant, jusqu'où va le mal? Là, et maintenant, il faut encore entrer dans le développement. Vous voyez? Maintenant, si tu crains Dieu, tu dis, ok, maintenant, voici, tu abandonnes les Écritures. La Bible déclare que, mais la parole en pratique n'était bonne pas à écouter. Peut-être toi-même, tu as les raisonnements quelque part où tu dis, cette parole, si tu ne parles pas à comprendre. Et là, maintenant, le Seigneur aussi peut te récupérer en te disant que toi, tu as tort. C'est donc pour cela que nous devons être indigents et que la Bible déclare qu'on soit rempli de l'entraille des miséricordes. Que par-dessus toutes choses, qu'on soit rempli de miséricorde dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 12. Parce qu'en réalité, si nous avons des reproches contre quelqu'un, quelqu'un aura les reproches contre nous. Et sur cette base-là, la façon dont tu auras géré l'autre sera la même mesure qui sera mesurée pour toi. Donc, en réalité, on peut donner des instructions aux frères qui ne vivent pas dans la crainte de Dieu comme nous supposons et y tenir à l'aider afin qu'ils puissent entrer dans la crainte de Dieu comme nous voulons. L'autre domaine maintenant qu'il faut aussi voir, c'est le domaine des faux frères. Parce que la Bible enseigne effectivement qu'il y a les faux frères qui sont dans le corps, dans la bergerie. Et qu'on le veuille ou pas, ça sera toujours là parce que le Seigneur dit qu'on les laisse croître ensemble. Les païens qui sont à l'extérieur ne sont pas le problème. Parce qu'on sait effectivement qu'ils ont pris position. Mais le plus grand danger, donc, c'est quand ça se pousse dans le corps. Plusieurs fois dans la Bible va nous dire
qu'il y a parmi vous de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux prophètes. Il dit, gardez, méfiez-vous des faux frères. Vous voyez ça, les faux, et puis il dit les faux circoncis, ainsi de suite. Donc il y a des faux frères, que vous le voulez ou pas, ils vont faire blasphémer le nom du Seigneur. Il y a des faux pasteurs qui vont faire blasphémer le nom du Seigneur. Mais nous qui nous disons vrai, ce que nous devons faire, donc, c'est de mettre la parole de Dieu en pratique. La première de ces choses-là, c'est, avant toute chose, on doit s'aimer les uns les autres. Parce que la Bible déclare que l'amour couvre une multitude de fautes, une multitude de péchés. Donc si les frères ne vivent pas dans l'obéissance, il faut qu'on aille d'abord devant le Seigneur pour lui demander, Seigneur, ce frère-ci n'écoute pas les instructions. Voici comment ça se passe. On le présente d'abord devant le Seigneur. Parce que très souvent, les gens qui se croient spirituels se croient étant comme l'autorité de justice devant les gens pour sanctionner. Que toi, cesse de faire telle chose, cesse de faire telle chose. Mais maintenant, le Seigneur Jésus-Christ dit, comment peux-tu dire, laisse-moi ôter la poudre qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la paille dans tes yeux, alors que tu as la poudre dans ton œil. Il dit, hypocrite, ôte premièrement la poudre qui est dans ton œil, alors qu'il verra la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Le Seigneur, par cette parole, veut dire, chaque fois quand tu vas vouloir dire à quelqu'un que ta part est grave, sache que ta part est très très grave, en réalité. Donc, il faut qu'on soit tolérant vis-à-vis des frères, sachant qu'en réalité, ce n'est pas nous qui sommes morts pour lui, ce n'est pas nous qui sommes morts, nous sommes seulement là pour nous entraider, et chacun va faire son rôle dans le film de Dieu, puis quitter la scène. Que le Seigneur te bénisse. Amen. J'espère que je n'ai pas assez long. Bon, ouais, en principe, c'est vrai que tu as dit ça de manière. J'ai raconté quoi. Non, tu as dit quelque chose qui est important parce que il y a des forts, il y a des faibles. Ceux qui ont une compréhension, les autres n'en ont pas. Et comment se comporter quand ceux qui ont, d'une certaine manière, la connaissance à ce moment donné et rencontrent des blocs, bien des réticents, il faut avoir la patience, avoir l'amour. Mais gérer ce genre de situation. Je donne un exemple. Par exemple, on a par exemple enseigné sur le baptême, n'est-ce pas? Alors que normalement c'est la prédication qui amène les gens au baptême. Mais les gens ont compris en fait que voilà ce qu'il faut faire pour avoir le baptême, pour dire qu'on est baptisé. Et ils refusent de le faire. Doit-on continuer à enseigner ces personnes-là? Bonne question. Tu vois effectivement qu'ici, donc, c'est une autre chose. Parce que là, tout à l'heure, tu parlais de l'instruction comme par exemple comme le jeûne. Là, il y a des instructions claires de la Bible. Allons-y dans le livre des Romains, chapitre 16, voir. Lisons quelque chose. Lisons chapitre 16 quelque chose dans le livre des Romains, chapitre 16. Puis, vous pouvez également prendre le livre des Tite. Tite, chapitre 3. Romanos, chapter 16. Vous y êtes à Romains, chapitre 16. Ouais. Les versets, je crois que le frère, ou le docteur qui était dans le bureau là, peut-être on l'a déjà séquestré. On ne le voit plus maintenant. S'il peut lire le verset 17 et 18. D'accord, oui. Souvenez-vous, vous qui êtes en Allemagne, souvenez-vous de cette tempête et de ces inondations qui vont déferler dans votre pays. Je vous le dis, préparez-vous. Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Ça va vous créer des troubles là-bas. Donc ce qui est arrivé en Floride, c'est tendu sur vous. Ils ont dit COPS 23, ils vont voir vraiment le 23 là. Oui, le frère, oui, Yaya Lewis, est-ce que s'il nous écoute, qu'il lise un peu le verset 17 et 18. Peut-être son chef est là, et il ne veut plus parler, il a coupé directement pour rester tranquille, rester mieux. Je pense que comme le service, il y a de temps en temps où il doit peut-être aller s'occuper des patients inconscients. C'est ce qu'il y a bien dit, ouais. C'est ce qu'il y a bien dit aujourd'hui là. Ah ouais. Le frère Guy Doris est là, est-ce qu'il peut lire aussi le frère Guy Doris? Romains chapitre 16, versets 17 et 18. Chapitre 16, verset 17. Hein. Oui, verset 17 et 18. Puis après, on va aller dans Tite au chapitre 3. Préparez-en pour qu'on y va directement. Verset 17. Oui. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Et éloignez-vous d'eux.
Car ces sortes de gens ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre. Et par de douces paroles et un beau langage, ils séduisent les cœurs des simples. Amen. Amen. Quelqu'un a tiré notre version, c'est bien. C'est quelle version tu as, mon frère? Ça, c'est quelle version là? C'est français facile. Non, c'est. Ou bien la La Bible. première page, c'est enlevé. Ou bien c'est la Bible des peuples. Bon, si c'est la Bible des peuples, ou bien le frère Cyril, tu as quelle version? J'ai lu second nouvelle édition. Bon, en tout cas, vous avez tellement. Lis alors, mon frère, lis alors. Le même verset. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Et éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Jésus-Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voilà. Donc nous voyons effectivement que lorsque l'église est née, l'enseignement des apôtres était, l'accent était principalement dans l'un des quatre piliers de l'église naissante, étaient les enseignements des apôtres. Et les enseignements des apôtres en réalité faisaient partie, enfin, c'était la doctrine même qui établissait l'église, parce que personne ne connaissait c'est quand on va devenir les gens qui croyaient à la nouvelle doctrine, en la personne de Jésus. C'est eux qui amenaient les enseignements pour les baptiser, c'est eux qui donnaient la direction. Et leur enseignement dans la Bible déclare qu'on est construit suivant ces modèles-là, suivant le modèle des enseignements des apôtres. Je vais encore arriver dans notre deuxième volet par rapport à notre époque-ci maintenant. Lisons d'abord Tite, chapitre 3, le verset 10, voir. Tite, chapitre 3, versets 10 et 11. Oui. Le frère Guy Yannick, tu peux lire si tu as, je ne sais pas quelle, tu as la version Jérusalem, lis seulement. Chapitre 3, versets 6 à 11. Non, verset 10, 10 à 11. 10 et 11, oui. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement, lui qui provoque des divisions. Sachant qu'un nombre de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Voilà. Donc nous voyons effectivement que l'une des choses, et vous pouvez encore prendre cela lorsqu'il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 5 par rapport à la vie des péchés et autres là-bas, lorsque Dieu était tellement rigoureux par rapport à ce qu'il fallait qu'on célèbre la fête, il dit dans le verset chapitre 5 de 1 Corinthiens, au verset 7, il dit Christ, notre Pâque a été immolé, célébrons la fête non avec le vin de la malice et de la méchanceté. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, et il dit car vous avez une Pâque nouvelle. Maintenant, regardez très attentivement que dans l'église naissante, on ne tolérait pas le péché. Il y avait certaines choses qu'on ne tolérait pas absolument. Et l'une de ces choses, c'est que les enseignements que les apôtres dispensaient étaient tellement parfaits au point où ils recommandaient aux autres que si les gens ne marchent pas d'après ces enseignements-là, ils veulent créer le trouble, il faut vous en éloigner. C'est ce que l'apôtre Paul dit à Tite. Au verset 8 en venant, il va parler d'éviter les discussions folles, les généalogies et autres là. Éloigne de toi, il dit éloigne de toi. Après un premier et un second avertissement. On n'a pas dit 3 avertissements, on n'a pas dit un seul avertissement, on dit après un premier et un second avertissement. Les gens qui créent les produits aux enseignements. Donc, ça veut dire quand l'enseignement a été donné. Vous voyez, par exemple, dans le livre de Timothée, il va dire qu'il y a, il y a aussi dans le livre de Thessaloniciens où il développe cette thèse-là. Il parle des gens qui ont commencé à enseigner et ont détourné beaucoup de gens de la foi, ont cassé la foi des gens, qui ont commencé à dire que la résurrection a d'ailleurs eu lieu. À un moment donné, donc, il y a des gens qui s'opposent à la vérité. Il a même cité Jeannès et Jean Bresse. Finalement, il a dit que la colère a fini par les atteindre pour tous ceux qui bloquaient, qui faisaient obstacle de l'évangile. Donc, l'un des principaux piliers de l'église, c'était l'enseignement. Et c'est justement à cause de ces enseignements, c'est justement le fait que les gens les ténors, n'ont pas maintenu la doctrine comme il se devait, que tous les faux enseignements sont entrés. On tolérait n'importe quoi. On tolérait n'importe quoi. Chacun pouvait venir enseigner n'importe quoi. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6, il dit que de quelle utilité vous serais-je si je viens à vous en vous parlant plutôt en langue et non par révélation, par connaissance ou même par prophétie. Parce que ce sont ces choses-là, il vient par révélation pour dire des choses qui sont des dieux pour que les gens puissent être édifiés.
Mais aujourd'hui, on voit effectivement comment les gens viennent, ils font rararararararara, on dit qu'ils sont spirituels. Vous voyez? Or, ici, il a donné une recommandation dans le chapitre 15, chapitre 16, que nous avons lu verset 17 et 18, qu'on éloigne de nous toute personne qui cause les divisions au préjudice de l'enseignement. Ça veut dire que si vous voyez que l'enseignement que vous avez reçu va être troublé par lui, il faut l'écarter. Alors, c'est dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, chapitre 12, voyons quelque chose aussi là-bas. Hébreux, chapitre 12. Merci, Père. Merci, mon Père. Hébreux, chapitre... Merci, Père. Hébreux, chapitre 12. Qu'est-ce que ça dit là? Que Dieu vous bénisse vraiment. Hébreux, chapitre 12. Vous y êtes? Oui. Voilà. Lisons les versets 12 à 17 du chapitre 12 d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, 12 à 17. Oui. Bon, le frère Jean-Paul va... Oh oui, le frère Jean-Paul peut lire comme il est allongé pour que le sommeil ne le prenne pas. Je cherche encore. Ok. Oui, ça veut dire qu'il faut qu'on soit patient pour que les uns et les autres puissent trouver. Parce que peut-être il était dans Deutéronome. Soyons patients aussi avec le frère Jean-Paul. Il connaît où tous les autres les sites pour le business sont arrivés. Quand vous dites telle chose, il appuie comme ça sort directement. Ah, mon frère que j'aime. Tu as trouvé, mon frère, la version Tom? Non, il fait toujours mon frère. Ouais, où est la sœur Flavie? Je lui ai dit, il est en train d'ouvrir. Voilà, aide semblable. L'aide semblable a fait son rôle, ouais, c'est bon. Le frère Guy Doris, où est ta soeur, ta femme? Elle est là? Oh, elle est encore à l'église. Non. Ok. Que le Seigneur te bénisse. Tu as quelle version de la Bible, toi? Bon, la première couverture, c'est déchirant. Je vois même pas de version. Non, mais c'est quand même terrible. C'est grave. Je connais pas la version aussi. Oui. Le frère Jean-Paul, tu as trouvé finalement? Frère, tu vois que si tu lisais là, tu devais lire parce qu'il devait continuer mes commentaires. Il n'aurait pas vu là où c'est écrit, non? Mais il devait dire stop. Est-ce que depuis il dit tu es sûr qu'il a lu tout à l'heure? Frère Jean-Paul, il devait noter, après il devait lire quand alors? Frère Jean-Paul, est-ce que tu as lu titre tout à l'heure? Pardon? Tout à l'heure, tu as lu titre? Moi, j'ai vu titre. Je n'ai pas vu titre. Je lui ai donné hébreu, il lui manque de chercher. Voilà. Frère, Je suis à Hébreu, chapitre. Ah, chapitre 12. Oui, allons-y. Chapitre 12. Chapitre 12, verset 12 à 17. Je crois que c'est ça qu'il dit. On doit être patient. C'est ça. On va attendre jusqu'à ce que le frère Jean-Paul nous lise là. Tu as trouvé, peut-être, tu n'as pas de version là, ça a 14 chapitres en hébreu. Ça finit à 13 chapitres, normalement. C'est Pas lire, hein? Oui, mon frère, lis. Ok. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se refermisse. C'est raffermisse. Non, ça c'est pas... C'est pas comme ça, hein? Non, je voulais me donner les lunettes. Ok. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume puissante des rejetons ne produise du trouble. C'est dans la voiture.
ne produisent du trouble Oui. et que plusieurs n'en soient Infecté. infectés. À ce qu'il ni est ni impudique, ni Profane. pan, comme à Ésaïe, qui pour un main vendit son droit laisse. Voilà. Maintenant, ça va, frère Jean-Paul. Toi, tu allais prendre les versets Thompson qui sont difficiles. Il faut que je prenne la version français courant ou français parole de vie. Alors, la Bible déclare ici qu'on doit veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu d'un côté. Qu'on regarde les genoux fléchissants qui détournent à gauche à droite pour que ça s'affermisse. Vous voyez effectivement ce qu'on a vu dans la première partie de ta question. Et puis il dit que qu'on veille aussi à ce que aucune racine d'amertume ne pousse du rejeton au milieu de nous et que plusieurs n'en soient infectés. Donc ça veut dire que les conducteurs doivent veiller à ces choses-ci au milieu chrétien pour que quelqu'un ne vienne pas avec quelque chose pour pousser pour pouvoir contaminer les autres personnes. Voilà le rôle principal même justement des anciens de l'église. Voilà leur rôle. Ils doivent veiller à l'authenticité des Écritures. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul envoyait Tite, envoyait Sylvain, envoyait Timothée et autres. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 17, il va dire aux Corinthiens que c'est pour cela qu'il a envoyé comme ça Timothée à leur égard pour qu'il leur enseigne. Il va leur dire exactement tout comment elles sont ses voies et comment il enseigne dans toutes les églises. Donc Timothée connaissait effectivement comment l'apôtre Paul marchait. Alors par conséquent, il pouvait mettre les choses en ordre lorsqu'il ne fallait pas parce qu'il sait effectivement ce que l'apôtre Paul enseigne. C'est donc pour cela qu'il dit également à Tite, il dit qu'il a laissé en Crète que selon ses instructions, qu'il mette en ordre ce qui reste à faire. Celui-là avait reçu les instructions comment manipuler et manier les choses de Dieu. Il savait cela parce qu'il savait de qui ils avaient reçu cela. Ok. Maintenant, nous sommes dans un cas où par exemple tu as parlé du baptême. Les instructions de la Bible sont claires. Si quelqu'un croit, il doit être baptisé. Et si quelqu'un dit qu'il a cru, il se trouve en milieu chrétien. Normalement, c'est pour ça qu'il dit qu'il va toucher le deuxième volet. Le fait que les gens se sont éloignés des Écritures, et vous avez vu dans la Bible, il n'y en a pas un cas d'une personne qui a été baptisée longtemps après avoir cru. Tous les cas bibliques des baptêmes, après la croyance, les gens ont automatiquement été baptisés. Mais le fait que la vérité s'est éloignée et que le mensonge s'est établi pour longtemps et pendant longtemps, on a pris ce que le mensonge a établi comme vrai, de telle enseigne qu'on a du mal à faire passer le message maintenant. Une fois de plus, il faut la patience. Une fois de plus, il faut la patience. Parce que une marmite que vous avez fait durer au feu pour longtemps, au feu du bois, vous comprenez ce que je viens de dire. Et que ça a préparé le corps pour le frère Jean, pour préparer le corps, le bongo pendant longtemps. Vous ne pouvez pas venir un jour pour ça prendre l'éponge pour laver ça, espérer que ça va sortir en un seul jour. Donc, il faut être patient avec ce genre de personnes, tout en étant patient, mais être rigoureux et intransigeant. Vous savez ce que... Je vais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez ceci. L'année dernière, pendant que nous devons célébrer la scène ici, il y a l'un des conducteurs de l'Assemblée de Makepe. J'ai seulement entendu dire parce que je n'y étais pas été. On avait célébré la scène ici dans la maison. Et puis on m'a rapporté que le conducteur a demandé à une soeur là-bas qui ne devrait pas être présente, elle devait sortir. Et d'autres personnes, cela avait dérangé certaines personnes qu'on agisse ainsi. Que le conducteur agisse ainsi. Au milieu, il fallait qu'il prenne la soeur en aparté pour lui demander de partir. Quand j'ai écouté le conducteur, j'ai écouté pourquoi tu agis ainsi. On m'a expliqué, et lui-même m'a expliqué, que longtemps avant, ils sont allés voir ces soeurs parce qu'ils sortent. Vous savez, quand les gens sortent des dénominations hautes là-bas, c'est pour ça qu'il dit qu'il faut être patient. Et tout en étant intransigeant. Maintenant, il a expliqué à cette femme-là, à moins à 3 reprises, que la scène est en train d'arriver. Si quelqu'un n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, il ne doit pas y participer. Les gens sont allés, la femme a posé des questions, on a posé beaucoup de questions, elle a dit non, elle ne doit pas se baptiser. Et justement, elle a porté ses pieds ce jour-là venir. Le conducteur a fait ce qu'il était de son droit, la mettre dehors quand il va. Vous voyez, il a pleinement raison. Mais maintenant, supposons que quelqu'un entre en assemblée le premier jour, peut-être vous ne savez pas qui il est ou même comment la personne ne connaît pas quelle est la doctrine. Prenez du temps pour lui expliquer cela pour qu'il puisse saisir. Mais si quelqu'un a compris cela tel que c'est écrit dans la Bible et il commence à philosopher, il faut mettre cette personne de côté. La personne n'est pas digne d'écouter la parole du Seigneur. Voici comment il dit donc souvent aux gens de ceci. Comme tu ne crois pas que ceci vient de Dieu, mets-toi de côté parce que tu risqueras d'écouter d'autres enseignements aussi qui ne viennent pas de Dieu. Mets-toi de côté jusqu'à ce que, comme tu dis que Dieu va te convaincre, que Dieu te convainc, puis quand Dieu te convainc, reviens. Parce que ça lui fera du mal de rester là-bas et écouter d'autres choses. Justement, c'est ça que je parle en fait. Oui. C'est ça.
Donc, Parce que voici comment les gens la font. contestation. Oui. Vous savez, j'ai eu des problèmes dans ma marche avec la foi depuis ma conversion parce que j'en ai rencontré des cas et des cas, des tonnes et des tonnes. Avant, ils disaient les choses brutalement, de façon brute. Il y a des gens qui sont bien avec vous, ils viennent, vous leur donnez les prophéties, ils acceptent, ils acceptent. Vous vous tournez dans la Bible, vous leur dites que la femme ne doit pas prêcher. Ils disent non, 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 frère, je ne suis pas d'accord avec toi là-bas. Vous dites la parole de Dieu dit ceci. Mais lorsqu'il va aller se marier, lorsqu'il va aller à tel endroit pour consulter, il vient consulter le Seigneur. Et quand tu dis ces choses-là qui ne sont pas écrites, il y croit. C'est ça qui m'étonne chez les gens. Tu lui dis que, ok, quand tu vas aller, il faut faire telle chose et telle chose, il y aura tel résultat. Ça, ce n'est écrit nulle part. Et tu prends dans l'esprit pour lui dire. Mais ce qui est écrit noir et blanc, de la part du Seigneur, il refuse. Voilà donc pourquoi j'avais adopté ceci. Il dit, si quelqu'un résume ces paroles-ci, quand il va me poser n'importe quelle question d'autre spirituelle, j'ai dit, ok, comme tu as la relation avec le Seigneur, va que le Seigneur te dit. Parce que ce qui est écrit ici, là, j'ai été envoyé pour la parole. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire, la Bible déclare que est-ce que de la même source d'eau peut sortir l'eau douce et l'eau amère. Comment on peut prendre ici, oh, je crois à la prophétie que tu m'as donnée parce que ça fait du bien à leur âme. Mais quand tu vas dire quelque chose par prophétie qui n'est pas bien, chacun commence à se tourner la tête comme ça pour ne plus te regarder. Vous voyez? Donc en réalité, on n'aime pas la correction. Mais ces choses sont créées par les faux pasteurs qui ont introduit des sectes pernicieuses et des enseignements pernicieux depuis, et les gens ont assimilé cela, ont accepté ça pour vrai. Les gens ont du mal à comprendre que, ok, tel pasteur qui a 10 000 membres, qui a telle chaîne de télévision peut être dans le faux. Ils ont du mal à accepter cela. Ils ont du mal à accepter que telle femme qui a de prêcher comme ça, elle n'est pas dans la volonté de Dieu, même si elle a 4 000 membres, même si elle a toutes les chaînes de télévision, tout le monde. Ils ont du mal à accepter cela. Vous allez lui présenter la Bible, va dire, tu veux me dire que Jess Meyer là est dans le faux, Paula White là est dans le faux, la femme de Maman Blue Karambiri est dans le faux. Vous voyez, parce que mais l'écriture ne peut pas être bougée. Alors là, de l'un côté, il faut être intransigeant avec la parole pour que ça ne pousse pas, parce que cette désobéissance là et cet endurcissement peut pousser des racines d'amertume et d'endurcissement dans le corps. Donc c'est mieux d'écarter un membre qu'il parte. Il y a un frère qui m'avait posé la question quand je t'ai dit, frère, je suis prêt sur les pantalons comme ça et sur les rouges à lèvres là, les femmes vont partir. Ne sachant pas ce que le Seigneur m'avait dit. Il a dit que, ok, si tu, parce qu'ils font des réunions œcuméniques, ils appellent ça GBEC. Ici, il y a les protestants, ici, il y a les pentecôtistes par-ci, il y a les catholiques par-là. Et vous faites quoi là? C'est la réunion de partage des saletés que vous faites. Vous parlez des groupes bibliques d'études. Ça, c'est la réunion de la partage des saletés en plein. Il dit, ok, si tu diriges là-bas, un catholique entre, tu vas lui demander de se baptiser. Elle dit oui. Il dit, ok, si tu parles aussi du baptême, que le baptême, c'est par immersion. Elle se fâche, elle dit que tu as touché son âme intérieure. Elle part, qu'est-ce que tu vas dire? Il m'a dit, ok, si elle part, c'est quand même la vérité. J'ai dit, ok, comme tu as dit la vérité par rapport au baptême, c'est ainsi qu'il dit le baptême, la vérité par rapport aussi au maquillage. Parce que la personne qui condamne ces choses condamne aussi cela. La désobéissance, c'est la désobéissance. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22-23, il dit que la désobéissance est aussi coupable comme l'idolâtrie, que la divination. Donc si tu es désobéissant à la parole de Dieu, il n'a pas dit à toute la parole de Dieu. Si Dieu dit quelque chose et que tu es désobéissant, tu es exactement comme quelqu'un qui fait la divination. Vous voyez? Et si on parle, tu résistes, il dit que ça n'est pas moins que l'idolâtrie. Donc quelqu'un on lui présente quelque chose dans la Bible, il résiste contre cela. La Bible dit une chose. Il dit si quelqu'un refuse d'écouter la loi, dans Proverbe chapitre 28, verset 9, sa prière elle-même est une abomination. Il faut amener cette personne à comprendre cela. Si tu résistes, on continue à parler, tu résistes, la Bible déclare, tu es exactement comme quelqu'un qui prie devant les statuettes. Parce que la Bible déclare que la résistance ne l'aime pas moins comme que l'idolâtrie et les téraphins. Donc, la désobéissance à la parole de Dieu doit cesser. Et il faut faire tout et tout pour que les gens comprennent ces choses-là. Je crois que tant qu'on n'a pas enlevé le livret au milieu de nous, on n'a pas tracé une ligne rouge, une ligne doctrinale de la Bible, comme on me dit souvent que je suis carré. Il faut vraiment être carré là-bas jusqu'à que même pas piétiner la ligne pour sortir. Pour que ça puisse avancer. Je dis ça parce que en réalité, le danger, c'est que quand on est conducteur, si on n'est pas assez intransigeant comme ça, on risque de tomber dans la compromission et avoir des problèmes avec le Seigneur. Exact, c'est ce que Luther, Wesley et autres là ont commencé. Vous remarquez quand les méthodistes ont commencé avec les mouvements de sanctification poussés, ils ont commencé, ils ne toléraient pas telle ou telle chose. Mais lorsqu'ils ont commencé à laisser les femmes porter telle ou telle chose, regardez là où ça les a conduits aujourd'hui. Il ne faut pas, oh mon Dieu, de toute façon ça ne marchera pas avec moi. Des questions? Souvenez-vous que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 4 que ce que Dieu attend de chacun, c'est que chacun soit resté fidèle. Chaque conducteur va être appelé et il va rendre de compte par rapport au service qu'il a fait sur la terre. Si les gens font de la compromission parce qu'ils veulent faire volte-face devant les hommes pour aménager les gens, souvenez-vous que quel qu'en soit le cas, si vous aménagez quelqu'un dans sa chair, vous ne l'aidez pas dans son âme.
Si vous aménagez quelqu'un dans sa chèvre au détriment de la vérité, il faut dire la vérité aux gens. Ça m'a coûté les séparations. Ça m'a coûté les amis depuis que j'ai cru. Ça m'a coûté les amis. Ça m'a coûté les séparations dans la famille, avec les amis. Mais je suis fier d'être avec le Seigneur. Parce que même si le monde me rejette et que je suis en règle avec le Seigneur, ça me règle le problème. Donc il ne faudrait pas ménager les gens. Il faut présenter les Écritures aux gens. Présenter les Écritures, dire que ce n'est pas vous qui avez écrit, ce n'est pas lui qui a écrit. C'est ce que l'Écriture dit et c'est ce que l'Écriture dit. Et on doit y obéir. Si quelqu'un ne veut pas obéir cela, il ne sert absolument à rien. D'être là-bas et en faisant des quoi, comme les pigeons. Des questions? Allemagne dans la sainteté, je suis avec vous, je vous aime. Posez les questions, posez pas les questions. J'ai une question. Oui, ma soeur. J'aimerais savoir si dans la Bible, quand on parle d'être revêtu de la puissance d'en haut là, est-ce que c'est la même, est-ce que ça signifie, est-ce qu'en fait on parle du baptême du Saint-Esprit? Ou bien peut-être quand il y a baptême du Saint-Esprit, il y a encore revêtement après. Voilà, bonne question. Ça, c'est une très bonne question, ma chère soeur. Je ne sais pas si tout le monde est en train d'écouter comme ça et puisse revenir, et je reviens sur ça rapidement et clairement. Vous tous vous entendez? Voilà. Regardez très attentivement. Comme vous êtes le lecteur de la Bible et vous avez toutes les autres versions, je vais seulement citer les passages en donnant les exemples pour que vous compreniez cela. Regardez. Jean-Baptiste était revêtu du Saint-Esprit, n'est-ce pas? N'est-ce pas, ma chère soeur? Elle est où là maintenant? Oui, frère. Voilà, si vous lisez le livre de Luc au chapitre 2, la Bible parle d'un certain homme là-bas, on appelle Siméon. La Bible déclare qu'il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ du Seigneur. Il est venu poussé par le Saint-Esprit. Vous voyez effectivement que cet homme-là était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, avait la relation du Saint-Esprit, mais il ne produisait aucun miracle. Jean-Baptiste était revêtu du Saint-Esprit, il ne produisait aucun miracle. Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit, le miracle le suivait partout où il passait. Je suis allé quelque part, regardez très attentivement. Les disciples du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux qui étaient baptisés le premier jour de la Pentecôte là-bas, étaient revêtus tous de la puissance du Saint-Esprit. Mais regardez très attentivement que la Bible déclare que Dieu faisait les prodiges et les miracles extraordinaires par la main des apôtres, on précise. Ça vous comprenez? Ok. Dans la chambre haute, c'est parce que les gens ne comprennent pas en réalité qui est vraiment le Saint-Esprit. Dans la chambre haute, environ 120 personnes ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Mais la Bible déclare au chapitre 4 et chapitre 5 que le Seigneur faisait par la main des apôtres des miracles extraordinaires où on imposait même, on mettait même les gens les malades pour que l'apôtre Pierre traverse et que son ombre puisse guérir les gens. Et la Bible déclare que les autres personnes du peuple n'osant pas s'approcher les apôtres étaient craints et respectés. Maintenant, il y avait des femmes là-bas aussi qui avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Il y avait d'autres disciples aussi qui avaient reçu la puissance du Saint-Esprit. Comme tout le monde, par exemple, tout le monde avait reçu la puissance du Saint-Esprit. Donc, ils avaient reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais le fonctionnement de la grâce de cette puissance-là se manifeste différemment d'une personne à l'autre selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur. C'est ça le vrai problème. Parce que les gens croient effectivement que quand ils vont recevoir le baptême du Saint-Esprit, ils vont faire le miracle automatiquement comme les autres. C'est pas comme ça. C'est pas écoutez très attentivement mes chers frères, ce n'est pas tous les disciples du Seigneur Jésus qui faisaient des miracles. Non, que non. Non. C'est pas tous les disciples du Seigneur Jésus qui faisaient des miracles. C'est pas ça. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Vous voyez par exemple quand le Saint-Esprit est tombé sur les maris et autres, Marie de Magdala, ça les a poussés seulement à être calmes et discrets, n'est-ce pas? N'est-ce pas, frère Étienne? Oui, bien sûr. Donc c'est selon la dispensation de la grâce que Dieu a donnée à chacun. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7 que si quelqu'un parle, qui parle comme déclarant les oracles de Dieu. Et dans Romains chapitre 12, il va dire que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Remarquez très attentivement que ce sont les grâces du Saint-Esprit. Il dit celui qui a l'exhortation à l'exhortation. Quand il sera en train d'exhorter, c'est le Saint-Esprit qui le fera. Quand celui qui va attacher à l'enseignement va enseigner, il va enseigner par le Saint-Esprit. Quand celui qui va faire les miracles va prophétiser, celui qui va prophétiser par le Saint-Esprit. Celui qui va faire la liberté, il fait par le Saint-Esprit, au point où le service même de la table était fait par le Saint-Esprit.
chapitre 12 de 1 Corinthiens, verset 28 et suivant. Qu'est-ce que ça dit? Qui va lire? Lisez alors. Quelqu'un lit alors. Bon, le docteur Yassine est là, qu'il lise maintenant. Il est visible. Ton micro est fermé, mon frère. Ton micro est fermé. Ouvre ton micro. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est un succès. On te C'est reçoit. bon? On te reçoit. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Oui. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? C'est bon, frère, c'est bon. On va commencer à comprendre ce que l'apôtre Paul dit. Vous voyez que il dit dans l'église, ça suppose que ceux-ci sont revêtus de la puissance du Saint-Esprit, on sont baptisés du Saint-Esprit, parce que dans le chapitre 13, verset 12, il dit que nous avons tous été, en effet, été baptisés dans un seul esprit, formé un seul corps. Vous voyez, n'est-ce pas? Lorsqu'on est dans le corps d'homme maintenant, comme je le dis très souvent, Dieu assigne la tâche, c'est dans le corps que le rôle de chacun se retrouve. Vous entrez dans le corps maintenant, on vous donne quel est votre rôle. Ici, il dit qu'il a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, puis des docteurs, puis ceux qui ont le don d'opérer des miracles. Vous voyez effectivement que les apôtres peuvent opérer des miracles, les prophètes peuvent opérer des miracles dans les aspects, les docteurs et autres, mais il y a des spécialistes des miracles. Il y a des spécialistes des miracles, c'est-à-dire que c'est leur rôle là-bas. Même si... Ils ne sont pas forcément des anciens. Absolument. Parce que c'est la grâce du Saint-Esprit. Ils ne sont pas obligés, c'est pas être des anciens ou quoi que ce soit. Il y a des frères que Dieu peut utiliser dans le don de guérison, où ils imposent, mais les gens sont guéris. Ah, j'aimerais franchement qu'on puisse se réunir comme ça et que le Saint-Esprit nous fasse comprendre ces choses-ci. Pour que chacun mette au service les uns et les autres les grâces. Parce que les gens ont comme l'impression qu'il faut être un pasteur, il faut être apôtre pour que ces choses-ci se manifestent. Non, que non. Et le fait que ça se manifeste, ça ne fait pas de toi que tu aies un titre. Parce que c'est pas le titre qui est le problème. C'est la grâce qui coule dans ta vie. Il faut détecter ces choses-ci. Maintenant, il dit ici qu'il y a des gens qui ont la grâce pour le miracle et il fait la différence maintenant entre ces miracles-là et les guérisons. Vous voyez ce qu'il en est là-bas. Frère, reprends encore ça, le verset 28, là, jusqu'à là où il a commencé à vouloir poser des questions. Tous sont-ils apôtres? Non, à partir du haut, là où tu as commencé, verset 28. On va aller encore jusqu'au don de guérison. Encore. Et Dieu Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, oui, secondement des prophètes, oui, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Tous sont-ils... Non, ne lis pas la question. Tous Non, sont-ils... non, ça va, frère. Il y a un jour, vous allez poser la question, une autre question, ça va venir maintenant sur l'autre partie là. Pour le moment, on s'arrête en haut là-bas pour répondre à la question. Donc, on voit effectivement qu'il y a des gens qui n'accompliront pas de miracles, mais ils ont seulement le don pour gouverner. On voit ça là-bas, n'est-ce pas, frère? Donc, on ne doit pas s'attendre à ce que ce frère qui a le don pour gouverner commence à opérer des miracles. Et s'il voit quelqu'un d'opérer des miracles, lui n'opère pas des miracles, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas chrétien ou bien que sa part de Saint-Esprit ne fonctionne pas. Sa part de Saint-Esprit fonctionne justement, mais dans le domaine de gouvernance. Vous voyez, sa part de Saint-Esprit, il y a des gens, quand ils entendent que tel frère a des problèmes, ouf, ça lui tient tellement à cœur qu'il faut rapidement aller assister. Il ne comprend pas qu'il est poussé par le Saint-Esprit à le faire. Il y a une autre personne qui, quand il entend ça, ça ne lui dit absolument rien. Vous ne pouvez pas le forcer à ce que ça lui dise quelque chose. Parce qu'il n'est pas poussé à faire cela. Mais lorsqu'il entend que quelqu'un est malade, ça lui dérange tellement qu'il faut qu'il ne pas prier pour telle personne. Il est poussé à prier pour les gens qui sont malades. Il faut qu'on dise toutes ces choses. Il faut qu'on dise toutes ces choses dans le corps. Vous comprenez ça, n'est-ce pas, frère? Alors, il y a le Saint-Esprit qui vient sur quelqu'un, ça le pousse à gouverner seulement, présider. D'autres donnent seulement les exhortations. Quand il entend que les gens sont fatigués, ils donnent les encouragements. D'autres entrent seulement dans les paroles pour décortiquer. Oh mon Dieu, qu'on comprenne dans ceci. Donc, ma chère soeur Carole, la puissance du Saint-Esprit agissant sur les gens, ça ne veut pas nécessairement dire que quand tu as la puissance du Saint-Esprit, tu as occupé les miracles. La puissance du Saint-Esprit, c'est l'habilité de Dieu pour faire n'importe quoi de spirituel qu'il veut pour l'humanité. C'est ça le problème.
Donc, on parle de la puissance du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que comme le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, tu as la puissance du Saint-Esprit, tu vas faire les miracles. Non. La puissance du Saint-Esprit, c'est la capacité de Dieu dans l'homme pour pouvoir agir selon sa guise. Que Dieu vous bénisse. Et la sœur Jackie avait une question là. Elle demandait si est-ce qu'on peut être apôtre sans faire les miracles ou bien bref, je ne sais pas, comme elle n'est pas à côté là, elle avait une question dans ce sens là. Manifestement, on va y aller. Alors, dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 14, voir quelque chose avant de revenir. Actes des Apôtres chapitre 14. Vous voyez, l'apostolat, c'est un autre domaine vaste. Et là, je commence à parler maintenant. Des gens peuvent être apôtres sans être comme l'apôtre Paul, ni Pierre, ni l'autre. Vous voyez, il y a des apôtres qui sont spécialisés dans l'exhortation. Que lui, il exhorte seulement. Absolument. Les apôtres qui sont là seulement pour... Aujourd'hui, on a dit que l'apôtre, c'est celui qui a envoyé, qui fonde les églises. Quand tu as le quartier général à Fulda, l'autre église un peu à Francfort, là-bas à Mannheim, et puis l'autre au Nigeria, la base générale. Tu es directement général overseer, le général qui voit au-dessus de tout. Et là maintenant, tu peux maintenant être apôtre général. C'est grave seulement, c'est très grave. Comment ma soeur? Ah, excusez-moi, je parlais à mon mari. C'est ça même, c'est ça. Donc ton mari aussi est un apôtre. Ton mari est un apôtre. Il est général. Il est général, hein? Je voulais même savoir comment on peut distinguer un apôtre, un frère, un prophète ou bien tous ces titres-là. Comment est-ce que la personne se proclame lui-même ou bien c'est un appel de Dieu comme ça là? Bonne question. Voilà, vous voyez que franchement, vous les gens dans l'Allemagne, vous êtes vraiment inspirés. Je vois pourquoi il y a la création vraiment de chez vous. Ah, brièvement, là, dans 1 Corinthiens chapitre 10, enfin, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18, la Bible déclare car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. On va y revenir dessus. Si vous lisez Luc chapitre 12, chapitre 6, le verset 11 et 12, vous allez remarquer que le Seigneur Jésus va aller passer toute une nuit sur la montagne où il va prier, puis il va descendre le matin, il va choisir parmi ses disciples 12 dont il va les faire appeler apôtres. Et dans Jean chapitre 15, verset 16, il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi et vous envoyé afin que vous alliez et que vous portiez les fruits et que votre fruit demeure. Donc, c'est le Seigneur qui appelle, qu'il établit. Et ces choses-là sont prédestinées. Parce que la Bible déclare qu'étant monté, il a amené les captifs, il a fait des dons aux hommes. Il a fait cela. Bien que c'est aujourd'hui qu'on lit dans Éphésiens, on dit que quand il montait, il a fait. Maintenant, la Bible déclare dans le livre de Timothée qu'au dernier jour, les gens se donneront une foule de docteurs. Vous voyez, au dernier jour, il y a des gens qui vont être suscités par les désirs pernicieux. La soif d'entendre des choses agréables, ils se donneront. Ces soifs-là vont produire des foules de docteurs, des écoles bibliques, qui vont produire des docteurs en série. Ceux qui vont enseigner selon leurs désirs. Or, dans Éphésiens, on dit que le Seigneur a donné. Quand il est monté, il a donné. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Quand il est monté, il a donné. Pas qu'il va donner. Amen. Oui, la question, la sœur, là. Oui, c'est là où nous sommes dans Actes chapitre 14. Actes chapitre 14. Lisons à partir du verset 8. À partir du verset 8. Oui. À l'Istre se tenait assis un homme impotent des pieds, infirme de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il parlait Paul, qui fixa les regards sur lui, et qui, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, lève-toi, droit sur tes pieds. Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en langue lycaonienne, les dieux sous forme humaine sont descendus vers eux. Ils appelaient Barnabas Zeus et Paul Hermès, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Zeus qui est devant la ville amena des taureaux et des guirlandes vers les portes et voulait, de même que les foules, offrir un sacrifice. Les apôtres de Barnabas et Paul l'apprirent, déchirèrent les vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en criant aux hommes. Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes, nous aussi, des hommes de même nature que vous. Et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle. Voilà. Il vous faut vous détourner de cette vanité et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Voilà. Merci frère. Lorsque nous lisons dans la Bible, pour répondre à la question de la sœur Jackie, lorsque nous lisons la Bible, on dit là-bas,
ça c'est le chapitre 14. Si vous prenez depuis le chapitre 13, à partir du verset 2 et 3, on dit Saul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit. Donc ils ont été commissionnés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais maintenant, lorsqu'ils montent, on va au chapitre 3, chapitre 13, là, verset 8, qui a M. Bar Jésus là-bas, c'est l'apôtre Paul qui le confronte et qui déclare la parole du Seigneur sur sa vie. Ils descendent partout là-bas et on va au chapitre 14. Saul est là, Barnabas est là et on voit effectivement que le Saint-Esprit passe par l'apôtre Paul pour faire ces choses-là. Lorsqu'on va arriver au chapitre 16, on va au chapitre 16, chapitre 15 et 16, ils vont vouloir entrer partout dans toutes les villes. Le Saint-Esprit va empêcher. Dans la nuit, c'est par l'apôtre Paul que le songe vient, qui est un Macédonien qui vient pour dire passe en Macédonie et secoue nous. Luc est là, Jean est là et autres, ils sont là, y compris par le songe qu'il faut aller en direction de Philippe, de la Macédoine, pour descendre là-bas pour aller annoncer la parole de Dieu. Au chapitre 16, donc quand ils arrivent là-bas à Philippe, ils trouvent la femme, la servante qui avait celle qui avait le python. Ils ont marché avec Jean et comment ça s'appelle et Luc pendant plusieurs jours. C'est Paul qui s'est retrouvé vers elle pour dire, toi esprit de python, sors de cette femme. Vous voyez? Donc, quand l'apôtre Paul était là, on voit effectivement comment c'est lui qui portait, comme on a vu ici, que c'est lui qui portait la parole. Parce que la parole manifestait, c'était lui qui le faisait. Mais ça ne fait pas que l'apôtre Barnabas ne soit pas apôtre. Il n'y a pas de compte rendu des miracles. Pourtant, il marchait avec Paul. C'était un co-ouvrier. Lorsqu'on arrive au chapitre 3, nous voyons encore deux apôtres qui partaient. Il y avait l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. Vous allez lire la Bible, à partir des Actes des apôtres, vous verrez nulle part un miracle de l'apôtre Jean que l'apôtre Jean a opéré. C'est quand même surprenant pour quelqu'un qui a marché avec le Seigneur Jésus-Christ, pour quelqu'un qui allait accomplir les miracles au moment où le Seigneur allait leur donner seulement la parole puissance de marcher avec. Alors que maintenant la puissance elle-même est incarnée en elle. Mais nulle part il n'y a pas de trait de miracle parce qu'il avait une autre œuvre. Dans le baptême du Saint-Esprit, il a reçu une autre orientation du prophète du Nouveau Testament. Je ne sais pas si vous saisissez. Tout le monde m'a saisi maintenant par rapport à ce qu'il dit par rapport à Jean. Donc, dans le corps de Christ, quand il a reçu le Saint-Esprit maintenant, il a reçu une autre commission maintenant par rapport enfin, c'est le Daniel du Nouveau Testament. Pourtant, avant que le Saint-Esprit vienne sur eux, ils marchaient 2 années, ils accomplissaient les miracles tous là. Il était même prêt avec son frère pour envoyer le feu sur les Samaritains, dans les boucles du Samaritain. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Bon, maintenant, le voici maintenant, depuis la conversion. Vous voyez effectivement qu'on ne fait pas de compte des miracles. Quand il monte au temple, alors au chapitre 3 des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1 à 4. Chapitre 3, verset 1 à 4. Oui, des Actes. Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Or, on apportait un homme boiteux de naissance qui était placé tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour demander le monde à ceux qui étaient dans le temple. Voilà Pierre et Jean qui allaient y entrer, il leur demandait le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et ils observaient, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Stoppons là-bas, frère. Combien d'apôtres étaient présents? 2 apôtres. Qui a parlé? Pierre, l'apôtre Pierre. Il n'a pas dit ce que nous avons. Il a dit ce que j'ai. C'est sa portion. C'est sa portion. Oui. Ah, merci Seigneur. Donc, je crois que la sœur Jackie a bien compris. Donc, on peut apôtre, parce que l'apôtre Barnabas, là, est appelé fils d'exhortation dans la Bible. Il passait, il fortifiait l'esprit des disciples. Vous voyez? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? La sœur Carole a posé une question tout à l'heure par rapport au baptême du Saint-Esprit, au revêtement du Saint-Esprit. Donc, lorsque quelqu'un est revêtu du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle alliance, on est baptisé du Saint-Esprit. Quand on est baptisé du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement faire des miracles. On fait des choses dans le poste que Dieu nous a demandé de faire. Là maintenant, donc on est en position de faire maintenant, c'est à quoi Dieu nous a appelé de faire. Or, dans l'ancien alliance, on voit que les gens étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Donc cette capacité-là venait. Vous entendez que maintenant que Gédéon avait été revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il est descendu. Quand Samson est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, il a fait tel exploit. Telle personne a été revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez? Et quand ces personnes sont revêtues de la puissance du Saint-Esprit, ils entrent en action, ils agissent. Mais maintenant, vous allez effectivement voir que dans la nouvelle alliance maintenant,
Le baptême du Saint-Esprit vient octroyer la puissance d'agir selon la dispensation, la grâce ou bien la direction, ou bien le couloir qu'il a pour chacun. Mon frère Jean-Paul, tu comprends? Très bien. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Donc, en fait, mon frère, si je comprends bien, c'est que quand on parle d'être revêtu de la puissance d'en haut, là, c'est le baptême du Saint-Esprit, alors. Absolument. Absolument. Ok. Absolument. Merci. Dans la Nouvelle Alliance, c'est ce que ça signifie en réalité. Mais souvenez-vous, revêtu de puissance du Saint-Esprit ne veut pas nécessairement dire que tu vas accomplir les miracles. C'est ça, c'est le point que je veux qu'on puisse bien comprendre. Être revêtu de la puissance du Saint-Esprit, ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas accomplir les miracles. Tu vas faire des choses pour Dieu, pas nécessairement des miracles. Oui. Oui, frère. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Des questions? Mais maintenant, avant que vous ne posiez encore des questions, mais je vais que vous fassiez... Il y a une question qui était pour... Oui, j'arrive. Avant que vous ne fassiez n'importe quoi, je veux que vous remarquez que des deux personnes qui marchaient chaque fois dans la nouvelle alliance qu'on a vu là, l'apôtre Pierre, quand il a fait le miracle, ça n'a pas poussé aucune jalousie dans le cœur de l'apôtre Jean. Et il ne s'est pas positionné pour dire que mais l'apôtre Pierre va se présenter, on est deux, il parle de lui-même en première personne, comment? Barnabas n'a jamais été jaloux de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, c'est un problème en milieu chrétien, encore une fois de plus. Vous voyez un jeune comme ça que Dieu commence à utiliser et les autres commencent à vouloir m'attaquer parce qu'ils savent que le don de puissance attire les foules. Le don de puissance attire les regards. Parce que normalement, les gens vont normalement chez les marabouts. Et beaucoup de personnes ont des problèmes, ils souhaiteraient que les problèmes soient résolus. Maintenant, quand les dons de puissance commencent à manifester dans la vie des gens, voilà pourquoi vous voyez effectivement que Dieu appelle les gens à sortir de ce système. Parce que vous êtes dans un système avec cela, on va vous tuer. On va chercher à vous tuer. Parce que le Saint-Esprit travaille dans la liberté. Il va utiliser les gens dans la liberté. Vous entendez aux gens, les gens disent que non, c'est mon leader. Je suis sous sa couverture spirituelle. C'est mon faiseur des disciples. Ou bien ils ont encore quel parapluie. Je suis sous son parapluie, sous son parasol. Il faut que Dieu envoie la tempête que ce parasol-là saute. Je vous le dis. Voilà. Vous m'entendez, frère? Oui, on t'entend. Voilà. Le frère Yassin voulait rappeler la question de quelqu'un. Et je crois que j'en ai répondu d'ailleurs par la question de frère Jean-Paul. Oui, parce qu'il y a une question qui a été posée où il aimerait savoir comment donc reconnaître un apôtre, prophète et tout, quoi. Il a posé cette question. En réalité, j'ai répondu de façon glissante parce qu'il y a de l'enseignement concernant cela. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 10, verset 18. Okay. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Maintenant, ça veut dire clairement qu'on aura 2 groupes de personnes sur la terre. Les gens qui se sont recommandés eux-mêmes, on appelle l'autoproclamation. Et les gens que Dieu a envoyés. Et le Seigneur a dit dans Luc chapitre 10, il dit que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Puis il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc s'il y a une moisson du Seigneur, c'est lui qui envoie des gens qui sont censés travailler. Personne ne se proclame. Personne ne peut venir devant le Seigneur et dire que Seigneur, je suis ton pasteur. Non, jamais, ça ne marchera pas comme ça. C'est Dieu qui proclame. La deuxième chose, c'est que le frère Jean-Paul, si quelqu'un est à l'extérieur de ta maison, il ne pourra jamais donner la description de ce qui est à l'intérieur de ta maison. Et par conséquent, il faut être à l'intérieur de la maison pour commencer à dire que le tableau est posé à tel endroit. La lumière est posée à tel endroit. Le canapé est posé à tel endroit. C'est-à-dire, la connaissance de toutes ces choses se fait clairement lorsqu'on est dans le corps. C'est donc pour cela que vous voyez que les apôtres n'avaient pas d'ambiguïté de reconnaître la place de telle ou telle personne, de reconnaître telle ou telle personne. L'apôtre Pierre, malgré ce que l'apôtre Paul enseigne, les doctrines qui étaient tellement difficiles à assimiler, a dit c'est les mêmes choses que le frère Paul vous parle dans ses écrits, dans lesquels il y a des points difficiles à comprendre, dont plusieurs tordent le sens. Donc malgré qu'il n'a pas la compréhension, il s'est limité à ce que Dieu lui demandait d'assimiler, en laissant le soin à Dieu d'expliquer ce qui est difficile et coriace dans ce que l'apôtre Paul faisait. Il ne rejetait pas l'apôtre Paul, il ne contredisait pas l'apôtre Paul, il n'essayait pas de s'égaler à l'apôtre Paul, il n'essayait pas de montrer qu'il était le premier pape de l'église, il n'essayait pas de comprendre cela. Il savait effectivement qu'il a une grâce, comme l'apôtre Paul a une grâce, comme les autres ont une grâce. Tout simplement. Vous voyez? Donc il fallait être dans le corps pour faire cela. Mais si les autres sont dans le corps, et remarquez très attentivement que ceux qui sont hors du corps contestaient l'apôtre Paul. C'est l'objet de son écrit dans le chapitre 10, chapitre 11. Il va donc dire que ces hommes-là sont des faux apôtres. Il va vous chipper de moi par rapport à la gloire. Parce qu'ils étaient hors de l'apôtre. Ils ne pouvaient pas comprendre. Mais ceux qui étaient dans le corps pouvaient comprendre qui est l'apôtre Paul. Que malgré que l'apôtre Paul n'est pas marché avec le Seigneur, il a reçu l'authenticité des mêmes doctrines. Alors, quand on est à l'intérieur du corps, on discerne facilement le vrai du faux. Facilement. C'est ce que l'apôtre Paul a encore étalé dans le livre des Hébreux chapitre 5. Si vous lisez tout le chapitre des Hébreux, vous allez voir comment il dit là-bas que vous devez être des hommes faits. C'est des gens qui sont les hommes faits là, ce sont les gens qui mangent la nourriture spirituelle solide. Ils ont le discernement de discerner ce qui est bon de ce qui n'est pas bon, le bien et le mal.
Ça, quand on est dans le corps, ça se passe là à l'intérieur. Amen. Allez, Oui. main dans la synthèse. J'ai une question là. La manifestation, parce que ici dans le livre de Marc 15, Marc 16, 17, 17, oui. les meilleurs accompagnants, ceux qui auront cru. Oui. Ils chasseront les démons, parlons en nouvelle langue. Oui. Chasser les démons appartient à quelle catégorie de la manifestation de dons dont parle la parole ça, c'est le don de 1 de puissance. Corinthiens. Ça, c'est le don de puissance, frère. Ça, c'est le don de puissance. Ça, c'est le don de puissance. Voilà. Et là, vous voyez effectivement que tous les chrétiens croient qu'ils peuvent chasser les démons aujourd'hui, non, parce qu'on a dit là-bas ceux qui auront cru. Vous voyez, on donne grosso modo, vous voyez qu'à l'intérieur, on dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. Puis on pose la question là-bas, est-ce que tous opèrent des miracles? Vous pouvez répondre. Non, pas du tout. Tous parlent-ils de nouvelles langues? Non. C'est une chose dangereuse. C'est une chose dangereuse de se retrouver dans une limite que Dieu n'a pas assignée. C'est une chose très dangereuse. Parce que nous luttons pas contre les êtres qui sont conventionnels avec nous. Là-bas, il n'y a pas des armes conventionnelles. Il n'y a pas de pitié là-bas. Quand quelqu'un n'a pas reçu une tâche pour s'aventurer sur un territoire, il ferait mieux de ne pas y aller. Voilà. Des questions? Frère Yassine, y a-t-il des questions? Tu as parlé tout à l'heure de... Tu as parlé donc... Oui. De... Est-ce catégorie de don ou bien est-ce un... Parce que je ne vois pas... don de des miracles. Je ne sais pas, c'est la même chose. C'est exactement de ce que je viens de parler. Je crois que mon frère, tu entends parce que quand tu parles un peu, il y a des coupures. Je ne sais pas si tu m'entends. Vous m'entendez? Oui, non, transmettre le don à un. Alors, maintenant c'est mieux? Oui, là c'est Oui, clair. c'est mieux. Ok. Le frère Jean-Paul, s'il te plaît, patient, ne peut que le frère Étienne répare. Frère Jean-Paul, je ne sais pas si vous m'entendez. Que quand je... Allô? Oui, vas-y, mon frère. C'était un peu figé. Oui. Je vous laisse ainsi transmettre un don à un frère. Ok, vous avez suivi la question de l'apôtre je voulais déjà dire l'apôtre Jean-Paul. Oh, l'apôtre Jean-Paul. Bon, vous avez suivi la question de l'apôtre... Oh mon Dieu. Vous avez suivi la question du frère Jean-Paul, non? C'est parce que tu as appris le nom, on t'a donné le prénom de deux apôtres. Donc c'est... Jean-Paul. Donc le frère... Qui parle alors maintenant? C'est sa femme. Comme sa femme a entendu qu'elle est doublement apôtre, maintenant elle a parlé. Sainteté en... Mon frère. Je lui dis ça. Que quoi? Donc, je lui ai dit ça pourquoi il a posé la question, non? Attends, j'arrive. Tu sais pourquoi il a posé cette question, non? Non, tu vas nous éclaircir maintenant. Laisse d'abord ma soeur nous dire ce qu'elle a dit. Okay. Ma soeur, tu lui dis quoi chaque jour? Qui porte le nom de deux vaillants apôtres. L'apôtre... Oui, et l'apôtre Jean. Et il Pas porte... plus tard qui est... Et il Il porte... a encore répété. Et Voilà. je lui ai dit vraiment... Et il porte ça, il pas seulement fait le Non, business. je lui rappelle que... Oui, je lui rappelle que ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui, que vraiment le Seigneur l'appelle, mais il faut qu'il écoute vraiment. Donc, ça Le veut dire Seigneur, que... parce qu'avec ce nom-là, Ça veut dire que quelqu'un s'appelle Emmanuel, alors ça peut être dangereux sur cette base-là. et que le Dieu nous est... Le Seigneur... Je ne sais pas pourquoi la connexion... C'est dangereux. Il dit que la connexion dérange vraiment. Vous m'entendez? Oh là là, pourquoi la connexion dérange? Il disait donc que si le nom Jean-Paul Pierre attire l'onction de l'appel, c'est que quand il dit Emmanuel Jésus, là, c'est que ce sera fort alors, comme Messie sur la terre. Bon, le frère Jean-Paul posait la question ici en disant que est-ce qu'on peut transmettre le don? Un frère peut transmettre le don à un frère. Quel style de don par exemple? Qu'est-ce que tu veux dire par exemple? Oui, comme je prends l'exemple de la fois passée, quand tu étais ici, quand tu nous avais mandaté de prier, de chasser les démons. De chasser les démons. Voilà, je voulais que tu sois explicite pour qu'on m'explique bien les choses, quoi. Comme tu as parlé sur ce que la sueur a coulé, oui, dis ça, dis tout vrai. Oui, parce que quand tu nous as demandé de chasser, tu nous recommandais de chasser les démons, on n'arrivait
pas à chasser. Oui. Donc c'est ce que je demande alors, puisqu'on est en train de dire que il y a certaines personnes que Dieu a établi pour avoir certains dons. Oui. C'est ça, non? Absolument. Bon, c'est pour cela que c'est pour cela que je demande maintenant que est-ce qu'un frère ayant ce don-là peut transmettre à un frère? Parce que la fois passée, nous, on n'a pas pu délivrer. Voilà. Écoute très attentivement, c'est là que ça devait intéresser avec la chose spirituelle. Il peut vous transmettre l'habilité, pas le don. Regardez, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez les... Oh mon Dieu, j'espère que la connexion ne dérange pas. Vous m'entendez, mes frères? On t'entend. C'est comme quand tu es. C'est figé là. Vous m'entendez? Je vais expliquer. Oh mon Dieu, Seigneur Jésus. Est-ce que mes frères m'entendent? On t'entend, frère. Mais il y a toujours du retard. Je vais parler de façon fluente pour que ça n'y ait pas de coupure là. Regardez, vous avez l'électricité chez vous. Vous avez chez vous l'électricité. L'électricité, par exemple, circule dans ce qu'on appelle le conducteur. Il y a la source de qui produit cette électricité. Lorsque quelque chose est mis là-bas qui peut conduire le courant, cette même électricité-là traverse au travers de ces choses pour continuer sa route. C'est pas si vous saisissez. Ouais. Bon, comment il va expliquer ça? Vous voyez dans l'Ancien Testament, par exemple, lorsque cette femme qui avait son enfant qui était décédé, qui avait mal à la tête, est décédée, Élisée a donné son bâton à Géasi d'aller imposer, d'aller toucher sur la tête de l'enfant. Vous vous souvenez de cela? Oh mon Dieu, cette connexion. Oui, frère. Qu'est-ce que le bâton d'Élisée? Je ne sais pas si vous m'entendez. J'aurais souhaité ces choses-ci. Oui, on t'entend. On te suit, on te suit. Ok. Donc, ce qui t'a voulu dire donc, en grosso modo, c'est que le don ne se transmet pas. Si vous n'êtes pas appelé, parce que le don, c'est prédestiné avec ton appel. Oui. Si c'était comme ça, c'est qu'un apôtre va décider que son fils soit prophète et son fils est prophète. Dieu n'a pas donné cette habilité-là aux hommes. C'est Dieu qui décide de qui va faire quoi. Mais l'habilité d'agir momentanément peut être faite. C'est-à-dire que si vous prenez un courant, par exemple, vous touchez sur un bout de fer, quelqu'un touche ce fer-là, le même courant traverse dans ce fer-là. Vous comprenez, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Donc, regardez un peu comment le Seigneur Jésus peut dire, par exemple, pour la guérison. Il dit que allez vous laver dans le réservoir de Siloé. Est-ce que le réservoir de Siloé a la propriété de guérison en elle-même? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Élisée donne son bâton à Géasi que va imposer sur cet enfant. Il est allé imposer, fatigué, ça n'a pas venu. Ça n'a pas donné. Lui-même, il est parti là-bas. Donc, il espérait, il savait que ça pouvait faire quelque chose. J'espère que me fait comprendre. Alors, un autre jour, quand la connexion sera bien claire, je vais y revenir là-dessus en clair. Le don ne se transmet On pas. t'entend bien, frère. Ok. Maintenant, regardez, si vous lisez le livre de 1 Timothée, puis 2 Timothée, concernant l'esprit de timidité que l'apôtre Paul parlait à l'apôtre à Timothée, il va dire que, souviens-toi, que des dons que tu as reçus par l'imposition des mains. Et la Bible déclare de l'autre côté des anciens. Le don de l'appel a été confirmé par prophétie avec imposition des mains. C'est différent parce que ici c'est son appel justement. On ne lui a pas donné le don comme je veux que tu sois évangéliste. Non. Il connaissait l'appel de l'apôtre. Oh mon Dieu, quels apôtres nous avons aujourd'hui. Il connaît distinctement l'appel de Timothée. Remarquez très attentivement dans Actes chapitre 16, il va rencontrer Timothée. Timothée est déjà converti. On dit son père était grec et puis sa mère était une juive. Et on rendait de lui de bons témoignages. Il a pris avec lui. Quand il a pris avec lui, le Seigneur lui a révélé quel est l'appel de Timothée. Et puis dans la maintenant, ils ont prié pour lui imposer le même pour qu'il entre dans sa charge. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Donc, l'apôtre Paul avait cette grâce-là de pouvoir détecter les dons des personnes et puis pouvoir les envoyer dans ce service-là. Qui sont ceux qui se viennent persécuter alors qu'on a parlé de bonnes choses ici comme ça. J'espère que mes frères et sœurs m'entendent, me comprennent. On t'entend très bien, on t'entend très bien. Que Dieu vous bénisse. Donc mon frère Jean-Paul, l'onction peut se communiquer au travers pour faire une œuvre, mais ça ne peut pas demeurer en temps de façon permanente pour faire des œuvres de façon permanente. C'est pour cela que si un apôtre par exemple te dit que ok, prends cette eau-ci et bois, tu recevras la guérison. Tu bois cela. Comme tu as reçu ça, tu dis hey, donc cette eau-ci guérit. Tu ne coûtes pas donner à quelqu'un parce que ça va guérir. Ça va guérir pour toi, ça ne guérira pas pour les autres. Tu vas dire que non, ça veut dire que c'était insuffisant parce que l'instruction est donnée pour toi.
C'est pour ça que vous n'allez pas voir que dans la Bible, il n'y a pas des choses conventionnelles qu'on fait en répétition, qu'on va faire comme ça, de façon systématique et de façon monotone. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Parce qu'une instruction, regarde par exemple l'instruction que l'apôtre Paul donne à Timothée. Il dit ne continue pas à ne boire que du vin, faisant usage d'un peu de l'eau, faisant usage d'un peu de vin. Le passage favori des soulards. Voilà cela. Vous voyez? Or, il écrit cela à Timothée alors qu'il était loin. Pourtant, il passe le temps avec Timothée. Il dit à cause de tes fréquentes masses d'estomac. Pourquoi quand il était là, il n'a pas prié pour lui? Parce qu'on imposait les mains, les linges qui avaient touché son corps et ça guérissait. Ça chassait les démons. Mais là, il a reçu l'instruction étant loin de ce que Timothée devait faire pour que son mal guérit. De la même façon, comme il a marché dans l'arche de 16 pendant plusieurs jours, alors que cette femme-là parlait devant eux, ces gens sont les serviteurs du Dieu très haut. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui donne la capacité maintenant et l'habilité de chasser ces démons, identifier, c'est-à-dire le discernement, pour qu'il fasse cela. Vous voyez que l'apôtre Paul est un type de chrétien ou avec les manifestations de dons différents. Quand il s'agit de discernement des esprits, vous le voyez positionné. Quand il s'agit maintenant des révélations par rapport au plan de Dieu, vous le voyez positionné. Dieu l'a utilisé comme ça pour montrer les différentes facettes de la vie de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Jean-Paul, tu as compris? Ouais. Voilà, le frère Jean-Paul qui a le don de double apôtre, comme sa femme a dit, qui ne néglige pas ça. Alléluia. Oui, qui ne néglige pas ça. Amen. On a passé de bons moments ensemble. On peut se reposer maintenant, n'est-ce pas? J'ai une question. Oui, on attend la question. Oui, est-ce qu'un prophète, en tant que prophète de Dieu, reconnu comme tel, ou un de l'Éternel, et qui fait vraiment l'œuvre de l'Éternel, est-ce qu'il peut, de son propre gré, prophétiser quelque chose sur quelqu'un et que ça, de lui-même, je veux dire, c'est pas qu'il a été rempli du Saint-Esprit, mais lui-même, il dit, par exemple, tu as un problème de papier, ça c'est juste un exemple banal. Un problème de papier, je prophétise que dans 2 semaines, tu iras en Afghanistan. En Afghanistan. Et ton problème de papier sera... Le prophète, ce n'est pas la façon de Dieu, les prophètes de la Bible de faire là-bas. La façon dont tu as placé les choses, ce n'est pas la façon. La Bible déclare que si l'Éternel ne parle, qui prophétiserait? Les prophètes de Dieu sont assez sages pour savoir ces choses-là. Dans ce livre de Lamentations, au chapitre 3, les versets 6 et 7, la Bible déclare que le lion rugit, il sent qu'il y a de la proie. Il faut qu'il parle. Or, maintenant, la façon dont tu as posé le problème, la façon dont tu as posé le problème, c'est ambigu. Parce que quand tu dis que est-ce qu'un prophète de Dieu peut le faire? Un prophète de Dieu ne peut pas le faire. Parce qu'il ne peut pas le faire. Parce qu'il est prophète de Dieu. Maintenant, ça c'est un. De deux, le prophète de Dieu ne prophétise pas étant rempli du Saint-Esprit. Parce que le corps du prophète est différent. Vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Voilà. L'œil ouvert. Voilà. Frère Junior. Oui. Excuse-moi de revenir à ma question. Oui. Comme ça, tu m'as répondu que un frère, j'appelle tout le monde frère, prophète ou évangéliste, ne peut pas transmettre l'onction à un frère durablement. C'est ça, non? Pas le don. Pas le don, mais l'habilité. L'habilité peut se transmettre. Mais ce n'est pas permanemment. C'est pas, voici le mot. Ce n'est pas permanemment. Donc, si tu dis impose les mains à telle personne, tu imposes. Tu ne peux pas aller imposer les mains partout. Voilà. Voilà. Bon, mais de nos jours, je vois un prophète poser l'onction sur un autre prophète. Est-ce que c'est de Dieu ça ou bien c'est des humains? Voilà, John, je crois qu'il va laisser le soin maintenant au frère Cyril et lui-même de balancer cela. Balance la sauce, frère Cyril. Il a mandaté. La question de frère Junior, je n'ai pas compris, il y a bouillage. Il dit que j'étais mandaté justement de le faire. Frère Jean-Paul. Oui, repose la question. Il dit qu'il voit des prophètes aujourd'hui ou un autre prophète en leur transmettant l'onction. Vas-y, il dit que est-ce que c'est normal? Tu sais,
ne sais même pas comment il répond ça, quoi. C'est-à-dire, je pense que c'est une affaire de grâce aussi, hein, parce que il y a quelques temps, on considérait ces choses-là comme étant normales, mais lorsque Dieu fait grâce de comprendre ces genre de choses, on comprend que ça, c'est même pire que du théâtre. Oui. En fait, c'est du théâtre. Voilà. Ça n'a aucun sens, aucun fondement biblique. Déjà, la C'est façon du- de... c'est- Ce qu'ils appellent aujourd'hui consécration, oui, je crois que c'est le mot qu'ils utilisent, ou bien ordination, ça n'a rien à voir Ordination. avec la Bible, ce que la Bible enseigne. Tout ce tapage de cérémonie où les gens portent les robes, on même porter l'huile, on verse sur la tête, c'est des histoires, ça n'a rien à voir. Dans le Nouveau Testament, l'huile, comme on utilisait le symbole dans la corne pour pouvoir oindre sur les rois et autres là-bas, ça vient par le Saint-Esprit. Il n'y a pas dû la verser sur quelqu'un pour qu'il soit consacré dans le service dans le Nouveau Testament. Ça ne se trouve pas. Ça, ce sont les cousins germains et cousins familiaux de l'Église catholique. Donc, ça n'a rien à voir avec les Saintes Écritures. D'accord, mon frère? Donc, tu vois les gens là qui se mettent à genoux, on verse l'huile sur eux, ça sort, après fait comme s'il a reçu l'onction. C'est des histoires. C'est un démon qui est entré dans son corps. Non, mais celui dont moi j'ai un peu regardé là, on n'avait pas versé l'huile sur lui. On a couché, l'autre est venu se poser sur lui et lui donner le pouvoir. Lui donner quoi, frère? Je ne sais pas si c'est ce. Hein? Lui donner quoi? Lui transmettre. Lui transmettait l'onction. C'est ce que je me dis, parce que tu venais de dire tout à l'heure que l'onction d'un frère ne peut pas être permanent. Oui. Donc un frère ne peut pas transmettre l'onction à un frère permanemment. C'est ça, non? Absolument. Voilà. Donc je me demande alors que on a vu le prophète transmettre l'onction à un autre prophète. Le frère Est-ce que c'est Jean-Paul. biblique? Le frère Jean-Paul. Ce que je parle dans le cadre de la Bible. Les satanismes font ce qu'on appelle le channeling. Ils peuvent faire cela, mais maintenant maquiller avec les choses de Dieu. Si je dis maintenant que c'est un marabout, un sorcier, personne n'ira là-bas à sa consécration, à sa cérémonie de consécration. Maintenant, il peut parler maintenant que la Bible a fait comme ça, la Bible a fait beaucoup pour rendre la chose plus religieuse, plus chrétienne. Mais ce n'est pas la pratique biblique là-bas. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Chez les satanistes, ça s'est fait. On transmet l'onction de façon permanente. Parce que le démon que l'autre a, il te ouvre la porte de ton corps pour que le même démon entre. Un prophète de Dieu ne reçoit pas l'onction de l'autre prophète en prenant cela pour devenir de façon permanente. L'Ancien Testament fonctionne d'une certaine façon comme ça, d'une certaine façon, mais pas la même chose. Parce que l'autre, il faut que l'autre quitte la scène pour laisser sa place à un autre, pour que l'autre continue. Là, dans le Nouveau Testament, chaque personne a sa place et son rôle dans l'appel, au point où personne ne peut prendre la place de l'autre et personne ne peut faire les choses de l'autre. Parce que chaque personne a un rôle et le Saint-Esprit a tellement de dispensations à donner pour chaque personne. Amen. Amen. Mais est-ce qu'un homme de Dieu peut appeler un autre mon mentor? Toi-même, tu as vu ça quelque part. On t'a déjà donné le mentorship, mon frère. Toi, tu as vu ça dans la Bible. C'est ce que je vois dans la Bible, peut-être pas, mais j'entends ça tous les jours. Oui, mais le problème, c'est que chaque fois que tu entends donc ça, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ramener ça dans la Bible. Si tu ne vois pas ça dans la Bible, c'est étranger à la Bible. Parce que quand j'entends ce que tu es en train de dire là, c'est que l'onction vient du Saint-Esprit. Oui. C'est ça, non? Absolument, c'est ce que tu viens de dire. Voilà, l'onction vient du Saint-Esprit. Et quand j'entends les gens dire que ça c'est mon mentor, il est mon père. Ce sont des appellations, ce sont des choses. C'est pour ça qu'il dit, quand il répondait ici, j'ai dit la perversion, le fait qu'on a tellement éloigné la vérité et institué des systèmes babyloniens en lieu et place de cette vérité, a fait c'est que les gens ont, quand tu vas lire la Bible, tu ne verras nulle part de traces de mentors, nulle part de traces de couverture spirituelle. Mais ce sont des doctrines développées. Vous entendez par exemple, on parle de cours de leadership. La majorité, sinon la quasi-totalité de ces pasteurs va parler d'un bon leader doit être soumis à un mentor pour poursuivre la discipleship. Ça, ce sont des choses des cours de Babylone. Ça n'a rien à voir avec la discipline du Saint-Esprit. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a des cours de leadership. Comment être un bon leader, un coach. D'autres ont même utilisé non, un coach. Je suis un coach pour un autre. C'est pour ça qu'ils ont même utilisé des travails. Ils ont des cartes de visite maintenant où ils mettent maintenant comme qu'ils font des prestataires de services chrétiens. Ils disent qu'il est animateur chrétien, d'autres disent qu'il est consultant biblique, d'autres disent qu'il est telle ou telle chose. Voilà les choses qu'on a menées dans le corps de Christ. Parce qu'en réalité, cette chose-là trouve leur essence dans le monde.
On copie chez le monde, on essaie de trouver en copiant des aspects dans la Bible. On va parler maintenant, par exemple, d'Élie et Élisée. Que Géasi versait l'eau sur la tête, sur la main d'Élisée. Donc quand Élisée voulait manger, il lavait la main. Il dit, soyez fidèles comme ça pour que la ponction de l'onction qui est sur moi va à la haute vie. Pourtant, c'est une dispensation et ça n'a rien à voir avec ce que sont de faire. L'église a son fonctionnement. Et les fondations étaient déjà déposées. Si on quitte ces fondations, on est en train d'aller à la dérive. Donc en fait, c'est le fait que Babylone a infesté le mouvement religieux et puis on a pris ces choses-là pour longtemps. C'est ça qui fait la difficulté. Donc chaque fois quand cette appellation, quand ces terminologies sont ajustées, il faut remettre et corriger cela à leur juste titre, à leur juste valeur. Les titres non bibliques doivent être mis de côté. Quand tu entends quelqu'un, on parle de surintendant, des pasteurs proposants, prophète junior, général overseer, le grand général et révérend docteur MTEL. Quand vous entendez ces choses-là, le cardinal telle personne, le archibishop ceci, vous voyez que ça sort d'où? Franchement, ça sort d'où? Il faut qu'on se pose la question. Dieu avait oublié quelque chose dans la Bible qu'il n'avait pas écrit, donc il va nous révéler que dans les années 2000 que non. Allemagne dans la CGT. Oui. Lorsque les gens organisent des rendez-vous prophétiques, des soirées prophétiques, est-ce qu'ils savent déjà d'avance ce que Dieu va dire à tous ceux qui vont venir là-bas? Des rendez-vous prophétiques. Prophétique pour déclencher ma bénédiction, Malachi, prophète, Exerce. Je ne veux pas bien le numéro, mais il faut que même le numéro pour qu'on puisse. Prophète Yunda. Ok. 79 88 33 00. Merci beaucoup, frère. Frère, tiens, pourquoi tu ris? Frère, tiens, pourquoi tu ris? Le frère. Merci beaucoup. Le frère Guy Yannick rit jusqu'à ce qu'il va seulement s'éclater. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous voyez? Oui, c'est bon, maintenant, on a le numéro. Ok. Ne prends pas le numéro là, c'est un faux truc. Maison de gloire, Isaïe 60. Il m'a fait quoi? C'est petit? Ouais, on voit pas bien. Oh, je suis désolé. Ah, je suis désolé. Tu étais un hôtel. Non, on n'arrive pas à lire. Ah bah je suis désolé. Donc on peut prendre un verset biblique comme ça. Et puis on dit autre chose maintenant qui n'a rien à voir. Bien sûr en notant que le nombre d'enveloppes est bien connu. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous avez vu, n'est-ce pas? Donc, ma soeur Jackie, je réponds à la question. Quand eux, ils organisent leur conférence, leur nuit prophétique, ils savent ce qui va arriver. Donc, je crois que, je dis, suivez bien, comprenez bien. Quand ils organisent leur soirée prophétique, ils savent ce qui va arriver. D'autres programmes, même qu'il y a 21 sorciers qui seront tués. D'autres disent qu'il y aura 421 personnes qui vont, certains seront vaincus. Ils sortent, mais dans leur quartier, Satan y est toujours. Dans leur maison, Satan y est toujours. Mais là-bas, il parlait vaincre là-bas à Paris, il parlait vaincre à New York. Il dit Satan sera vaincu. Et la Bible déclare que Satan va foncer jusqu'à ce qu'on le mette hors d'état de nuit, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ça, ce sont les pasteurs dits de la Bible. Autre question? Guy Yannick. J'ai une question. Guy Yannick a seulement réussi jusqu'à ce que... Ah, ok. Allô? Oui, frère Guy Yannick parle. Oui, Junior, pardon, il y a un frère là qui était content de voir le numéro. Il faudrait un peu décorter sur le fait que c'est un numéro à prendre. Non. S'ils ont vu, chacun est discerné. Chacun va aller dans son lieu. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un d'aller. Si c'est pour déclencher sa bénédiction, si tu veux déclencher, pourquoi tu veux l'empêcher de déclencher sa bénédiction? Amen. Ok. Dîme prophétique pour déclencher sa bénédiction. D'accord, ça va. Oui, la sœur Carole, on est en écoute. Oui, frère. Dimanche passé, on a parlé c'était le baptême du Saint-Esprit toujours.
étant donné que nous recherchons tous le baptême du Saint-Esprit, j'aimerais bien savoir, en fait, tu nous as dit que après le baptême du Saint-Esprit, ça peut arriver qu'on n'entre pas directement dans le rôle qui nous est assigné. Bon, j'aimerais bien savoir quelle est l'attitude à prendre après un baptême du Saint-Esprit, ou bien comment entrer dans ce rôle-là, quoi? Comment ça se passe en fait? C'est simple, c'est la question la plus simple de la Bible. La Bible déclare dans le livre de Jacques chapitre 5 que soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Il faut seulement, l'une des choses qu'on a maintenant en milieu chrétien, c'est l'impatience et la précipitation. Si on fait la précipitation, on va toujours avoir des problèmes. Dieu travaille dans la patience. Quand il a pris 40 ans pour nettoyer Moïse, 40 ans, après 40 ans qu'il l'a appelé pour envoyer. Donc Dieu n'est pas pressé dans son œuvre. Mais très souvent, nous sommes pressés plus que Dieu parce qu'on veut accomplir de bonnes choses pour lui. Donc en réalité, si on a l'esprit, on n'a pas encore reçu la chose, l'apôtre Paul, quand il a frappé, il a duré 3 jours, il a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il est resté 3 jours jusqu'à ce qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Avec les autres, il a fait 3 années, doucement, il a été passé avec eux. Pendant qu'il était là, il a dû patienter lui-même, grandir dans une chair humaine. Imaginez l'esprit qui était dans une chair humaine. Grandir, il a dû patienter, grandir 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. À 12 ans, il n'a pas pu supporter d'aller au temple. Commencer à sortir les sagesses comme ça au docteur, parce que ça ne le laissait pas lui-même, ça ne le laissait pas. Il a compris ce que nous comprenons. Parce qu'on a toujours la hardiesse de vouloir dire quelque chose. À 12 ans, il a compris que non, il faut qu'il commence. N'est-ce pas? Il a dit ça à sa mère. On a demandé que tu es où depuis 3 jours, on te cherche. Il a dit que ne savez-vous pas qu'il doit m'occuper des choses de mon père? Est-ce que c'était le moment pour occuper des choses de mon père? Il est rentré maintenant, il a compris que non. Là, il faut qu'il patiente d'abord. Jusqu'à ce qu'il a fallu que environ 30 ans qu'il puisse maintenant être présenté à l'examen pour faire sa chose. Donc, patient. On dit soumettez-vous à Dieu. Souvenons-nous que ce n'est pas notre chose, c'est sa chose à lui. S'il veut nous faire n'importe quoi, à quel moment il le fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, demeurons que Dieu continue à nous nettoyer davantage, à nous préparer. Lorsque son école est terminée, il nous envoie exactement une place là où il veut. Amen. Amen. Bon, étant donné que les apôtres et les prophètes, par exemple, oui, ont peut-être une confrontation avec le Seigneur, oui, pour savoir exactement leur rôle ou bien leur devoir. Oui. Bon, en ce qui concerne le reste maintenant, bon, ceux qui n'ont pas de... en ce qui concerne le reste, comment ça se passe alors? Éphésiens chapitre 4, donc, non, ne t'inquiète pas. Éphésiens chapitre 4, prenons cela maintenant et lisons. Ce qu'on va lire maintenant, ça touche toujours par rapport à la réponse qu'il vient de donner maintenant. Non, frère Jean-Paul, écoute seulement parce que écoute une note. Après, tu vas prendre le temps pour écouter, pour lire. Est-ce que tu vas nous faire encore ces cours-là maintenant? Jean et Paul. Ici, on met 2 sur ça, ça fait Jean-Paul 2. Éphésiens, le chapitre 4. Vous y êtes, tout le monde? Éphésiens 4. Oui. Ah, mais tu as pris. Le verset 11 à 16. Qu'est-ce que ça dit? Qui lit alors? Éphésiens 4, verset 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. En résumé, le Saint-Esprit a dit ce que le Seigneur avait dit dans Luc chapitre 12, que quel est ses serviteurs
prudent, fidèle et prudent que Dieu établit sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Vous voyez, il dit ici que les gens de ces ministères dont il dit dans le verset 11 sont établis pour le perfectionnement des saints. Donc tu vois, ma chère sœur, tu entends effectivement que ça se passe que les saints dont tu parles là seront perfectionnés. L'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 3, il dit, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Pourtant, il parle d'eux comme ils avaient reçu l'Esprit. Le Saint-Esprit a commencé en eux par les miracles et ainsi de suite. Mais là, ils n'avaient pas été formés en eux jusqu'à ce que la preuve en est qu'ils étaient ballottés encore par des vents doctrinels. Les gens faire revenir sous la loi. Donc, il y a la nécessité de la patience. Les gens que tu dis, par exemple, parce que tu dis que les prophètes, les apôtres et autres là-bas peuvent connaître directement les doctrines. Oui, parce que Dieu les a mandatés comme ça pour former les autres. Pour former les autres. Il dit leur rôle c'est de perfectionner les saints. Pour qu'on parvienne tous à l'unité de la foi, à la statue d'homme fait. Donc voilà le rôle donc de ceux-là. Et donc de l'autre côté, ceux qui ne connaissent pas leur ministère, ne doivent pas dire qu'ils ne connaissent pas leur ministère. Parce qu'en réalité, de toutes les façons, si Dieu veut te les révéler, il va te les révéler. Si Dieu veut que tu fasses quelque chose pour lui, il ne doit pas cacher cela. Il va te le révéler. S'il n'a pas encore révélé, ça se passe que ce n'est pas encore le temps. Parce que de toute façon, il va révéler. S'il y a un rôle à jouer. Parce que s'il y a un rôle à jouer, tu vas jouer ce rôle-là. Tu vas le jouer au moment Dieu voulu par Dieu. Et tu vas sauf que jouer ce rôle-là à ce moment-là. Pas avant. Pas après. Pas en retard. Ça sera à ce moment-là. Lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Le moment devrait être là. Le moment marqué par l'Esprit, le moment marqué par le Père devrait être là pour qu'il vienne. Toutes les conditions devaient être respectées. Les enfants qui devaient être tués devaient être là. Les rois qui devaient le confronter plus tard devaient être là. Judas devait aussi naître de l'autre côté. Tous les gens qui devaient le contrôler, essayer de le convaincre, essayer de le détourner, devraient être là tout autour. Tout autour. Tout ce qui était là dans sa rencontre devrait être là avant qu'il ne soit fait mention à Israël que voici ton Messie. Amen. 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 Allemand dans la sainteté. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai une deuxième question, frère. Oui, une petite question. En fait, dimanche passé, le frère Benjamin t'a posé une question concernant les prophètes. Oui. Et en fait, il voulait savoir si tous les prophètes ont des visions avant d'entrer, avant de commencer à exercer dans le corps du Christ. Je crois qu'il a répondu ça 1001 fois. Que si vous êtes prophète, dès l'enfance, vous connaissez que vous êtes prophète. Même si vous ne connaissez pas comment vous appelez prophète, des événements bizarres vous arrivent toujours tout autour de vous. Il y a des événements que le commun des mortels ne peut pas expliquer, qui n'arrivent pas à tout le monde. Ça va toujours et toujours vous accompagner. Ça vous accompagne toujours, même depuis votre naissance. Donc, tu as dit qu'ils ont des visions, alors tous ont des visions. La vision, c'est une minime partie des fonctions des prophètes. La vision, c'est une minime partie des fonctions des prophètes. J'ai dit, des événements bizarres vous arrivent. Les événements spirituels vous arrivent depuis la naissance. Ça, y compris donc la vision. La vision, elle inclut tout simplement. La vision, ce n'est qu'une petite partie dont parle la Bible. Parce que la vision, par la vision, Dieu donne les directions à ces choses. Donc la vision, ce n'est qu'une partie de toutes ces choses-là. D'accord, ma soeur bien-aimée? Et qu'est-ce que la vision alors, mon frère? Parce que de nos jours, on ne sait pas exactement ce qu'on appelle vision. Donc on va prendre tout un thème. Non, ce qu'on va faire, c'est donc on va prendre un enseignement spécifique pour cela dans la vision, en allant dans la Bible, en voyant toutes ces choses-là, d'accord? Amen. Voilà. Donc c'est que vous voyez que, bon, de toute façon, on va y revenir. Autre question, ou bien, ce serait bien qu'on passe le poser aujourd'hui, non, parce que vous vous préparez pour le travail demain, pour les uns, pour les écoles des autres. N'est-ce pas, mes frères? Mes frères, personne ne répond plus. Non, peut-être que les frères ne sont pas encore rassasiés. Bon, tu parles des frères ou bien tu parles de toi, mon frère Jean-Paul? Moi, je suis déjà plein. Que le Seigneur vous bénisse, vraiment. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Amen. Bon, ok, frère Jean-Paul, prie alors pour nous. Alors, recommande-nous entre mains du Seigneur. Et puis, on se verra dimanche prochain, plaise au Seigneur, dans la suite de ces choses. Aïe, aïe, aïe. Je me fais toujours dans le choc. Ouais, je te transmets l'onction, comme tu as dit là. Amen. Oui, tu aimes ça. Père, nous te disons merci pour cette grâce que tu nous as donnée pour cette journée particulière aujourd'hui.
Nous te bénissons, nous t'exaltons, Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es Seigneur. Merci pour l'enseignement qui est sorti. Merci de bénir mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous te disons merci pour tes bienfaits. Merci de nous protéger durant toute la nuit, mon Dieu, mon roi. Et demain, un autre jour commence. Nous remettons toute la semaine entre tes mains afin que tu puisses nous fortifier. Bénis toutes nos familles, nos amis, nos frères, partout dans le monde, mon Dieu, mon roi. Merci pour tes bénédictions. Merci pour tes paroles que nos frères a pu sortir aujourd'hui, mon Dieu, mon roi. Nous te disons merci. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Béni soit ton Saint-Nom. À jamais. Amen. Amen. Mes frères, permettez-moi de vous dire ceci. Là où vous êtes en Allemagne, comme je l'ai déjà dit pour les États-Unis, vivez dans la sainteté. Parce que des événements fâcheux sont décrétés sur votre pays. Des événements fâcheux sont décrétés dans votre pays. Vivez dans la sainteté, vivez dans la droiture, vivez dans la crainte du Seigneur pour que si n'importe quoi va arriver, qu'il y ait le sceau de Dieu et le doigt de Dieu marqué sur vous. Ça va secouer. Il y aura des villes chez vous que vous allez regarder ça sans dessus, sans dessous. On va vous dire qu'il y avait une ville ici, vous allez dire non. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous prions dessus. Bonne soirée. Amen. Amen. Les musiques, la musique.